Quand le meilleur assassin du pays devient policier, la pègre et les forces de l'ordre sont complètement bouleversées. Dans la rue, il croise un groupe de voyous qui harcèlent une femme en bas noir. Les officiers de patrouille se cachent dans leur voiture, trop effrayés pour intervenir. Mais en tant qu'ancien assassin, il ne montre aucune peur. Face à la provocation du voyou, il frappe sans hésitation la mâchoire de l'un d'eux. En voyant cela, les autres se précipitent à l'unisson. Seuls des cris résonnent dans la ruelle. En un clin d'œil, il les met tous hors d'état de nuire. Le chef enragé sort immédiatement une arme. Cependant, l'officier presse délibérément son corps contre la pointe de la lame. J'ai vu beaucoup de tueurs de sang-froid, mais leurs yeux ne ressemblent pas aux vôtres. Si t'oses pas me toucher, alors t'es mort. Le voyou, qui ne savait qu'intimider les autres, ressent enfin la vraie peur. Il n'a jamais vu un policier avec une intention de tuer aussi terrifiante. Qui êtes-vous exactement? Qui d'autre pourrais-je être? Je suis un flic spécialisé dans le nettoyage des ordures comme toi. Il y a une semaine, il était encore un assassin du nom de Code Begwang. Cette mission représente la mission finale de Begwang en tant que tueur professionnel. Son supérieur lui assigne de travailler aux côtés d'un assassin du nom de Code Maple Leaf. Alors que Begwang s'apprête à s'enquérir des détails de la mission, un homme apparaît soudainement derrière lui, tentant une attaque sournoise. Heureusement, Begwang réagit rapidement. Il saisit la chaîne à deux mains, puis porte un coup de coude dévastateur à la gorge de l'attaquant. L'homme perd immédiatement sa capacité à se battre. Begwang exige avec véhémence, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il s'avère que la cible de l'assassinat pour cette mission est Begwang lui-même. Ils ont l'intention d'organiser une cérémonie de départ à la retraite pour l'assassin légendaire. Face au siège de nombreux assassins d'élite, Begwang charge avec un coup de genou sauté, abattant un adversaire, suivi immédiatement d'un coup de pied gauche, puis il en tue un autre. Bien qu'ils soient tous des assassins, les compétences de Begwang dépassent de loin les leurs. Si vous voulez vous en prendre à moi, ces ordures sont-elles tout ce que vous avez préparé? Maple Leaf sort son arme à contre-cœur, disant à Begwang que ce sont tous les ordres de Maître Bouddha. Je ne peux que suivre les ordres. Begwang ne s'attendait pas à ce que Maître Bouddha le trompe. Maître Bouddha a clairement promis qu'après avoir terminé cette dernière mission, il accorderait sa liberté à Begwang. Tu peux aller en enfer pour trouver cette réponse. Maple Leaf appuie sur la détente, mais le fort instinct de survie de Begwang le pousse à se jeter désespérément en avant. À ce moment, un moine dans le temple brûle de l'encens. Dans le brûleur d'encens se trouve une carte avec Gwang écrit dessus. Le téléphone sonne. Le moine demande si la mission est terminée. Cependant, la voix à l'autre bout du fil n'est pas celle de Maple Leaf. Espèce de moine, t'es au temple maintenant, pas vrai? Le moine ne montre aucune surprise face à ce résultat. Naturellement, un moine reste au temple. Begwang, tu penses pouvoir entrer? Cependant, Begwang est déjà arrivé aux portes du temple. Si t'oses pas sortir, alors je vais personnellement ouvrir cette porte. De nombreux assassins tiennent des armes, regardant Begwang avec des yeux de prédateur. L'homme fort en chef lui dit que Maître Bouddha prépare le rituel. Begwang ne peut s'empêcher de se moquer, kidnapper des gens, puis les former comme des machines à tuer, utiliser des vies humaines pour de l'argent, et une telle personne peut encore être appelée Bouddha? Entendant quelqu'un oser dire du mal de Maître Bouddha, l'homme fort lève sa hache pour le fendre en deux. Begwang se penche et ouvre son estomac d'un seul coup. Espèce d'enfoiré, sortez de mon chemin. J'ai été élevé comme une machine à tuer depuis l'enfance. Cet homme m'a tout pris, mon corps, ma vie et ma famille. Les yeux de Begwang sont devenus injectés de sang. Après avoir éliminé tous les assassins, Maître Bouddha sort enfin pour le rencontrer. Vous avez clairement promis de me laisser vivre la vie d'une personne ordinaire? N'avons-nous pas conclu un accord? Maître Bouddha répond calmement. Alors je t'aide maintenant. Les gens finissent par quitter ce monde. C'est à quoi devrait ressembler la vie des gens ordinaires. Après que Maître Bouddha ait dit, met directement fin à la vie de Begwang d'un seul coup de feu. Après une période inconnue, Begwang entend quelqu'un l'appeler. Quand il rouvre les yeux, il se retrouve entouré de policiers. De plus, une policière s'adresse à lui en l'appelant Kim Kyun-so. En voyant la policière et son reflet dans le miroir, il réalise que l'assassin légendaire, Begwang, est en quelque sorte rené en tant que policier après sa résurrection. Son collègue lui dit qu'il a tenté de mettre fin à ses jours par pendaison et qu'il est hospitalisé depuis une semaine. Il a également noté les noms des aînés qui intimidaient fréquemment les subordonnés dans sa note de suicide. Après sa sortie, le sergent de police Wang Shulman et Wang Yunshan le confrontent immédiatement. Après avoir entendu parler des crimes de vos parents, vous avez voulu vous suicider. N'est-ce pas? Puisque tu veux mourir, meurs tranquillement. Comment oses-tu écrire nos noms pour nous entraîner avec toi? Wang Chulmin lève immédiatement la main pour le gifler. Cependant, Kim Kyun-so attrape son poignet. Kwang Seol-min se tourne pour demander à la policière Jio Kyune, agenouillée à proximité. Ne pensez-vous pas que ce comportement constitue une insubordination? Jio Kyune répond, je suis face vers le bas et je ne vois rien. Un autre sergent s'accroupit devant elle avec un sourire malicieux. Alors laissez-moi, votre aîné, prendre soin de vous et vous aider personnellement à vous relever. Kim Kyun-so jure une bande de salauds. Je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit aussi un tel gâchis.
Il serre ensuite fortement le poignet de l'homme. La douleur intense donne à Wang Shulman l'impression que ses os sont sur le point de se briser. Il crie à Kim Kyung-soo de lâcher immédiatement. Cependant, Kim Kyung-soo étend deux doigts, puis il les presse directement contre le cou de Wang Chul-min. Au milieu des expressions choquées de tout le monde, Wang Chul-min inconscient s'effondre instantanément sur le sol. Ensuite, Kim Kyung-soo lève lentement le pied vers l'autre sergent, puis il frappe fort. Il vise une zone particulièrement sensible. L'expression tordue montre clairement une intense agonie. Cependant, les autres collègues victimes d'intimidation non seulement n'ont pas réussi à le remercier, mais ils l'accusent en fait d'insubordination. Big Wang ne s'attendait pas à ce qu'après avoir été trahi par son organisation dans sa vie antérieure, il soit maintenant confronté à la trahison de ses collègues. Bientôt, un groupe signale au chef de police Choi Jin que des policiers se battent réellement et osent même attaquer des aînés. Pensez-vous que les fonctionnaires ne peuvent pas être licenciés? Enlevez votre uniforme et sortez immédiatement. Après avoir quitté le bureau, des collègues le grondent, lui demandant s'il a perdu la tête. Ne vous souvenez-vous pas que les pères de ces aînés sont tous des commissaires de police? Les commissaires de police sont des personnes que nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'offenser. Alors Kim Kyung-soo, adieu. Nous nous souviendrons toujours de vous. Big Wang comprend enfin pourquoi l'organisation d'assassins n'est jamais attrapée. Leur corruption interne est si profonde. De retour chez lui, Big Wang fixe la corde de pendaison cassée, perdu dans ses pensées. Kim Kyung-soo a été abandonné par ses parents et son organisation. Finalement, il a mis fin à sa vie. Son destin reflète exactement celui de Big Wang. Puisque le ciel lui a donné une chance de renaissance, il doit briser ce cycle du destin. Cette nuit-là, Big Wang se rend au poste de police de l'Ouest. Il y trouve Hong Jun, une vieille connaissance de sa vie antérieure, qui est maintenant chef de la sécurité. Hong Jun refuse de croire que quelqu'un est mort et est rené en tant que policier. Cependant, Big Wang déclare « Je ne vous demande pas de me croire. Je vous menace, chef de la sécurité. Laissez-moi m'occuper du raid du temple Wagyu pour vous. » Hong Jun est choqué. Comment cette personne pouvait-elle connaître de telles choses? Qui êtes-vous exactement? Hong Jun cherche discrètement sa radio, demandant des renforts. Cependant, des cris remplissent les ondes. L'expression de Big Wang s'assombrit progressivement. Je vous le dis depuis le début, je ne vous demande pas. Je vous menace vraiment. Hong Jun se met à suer froid et demande à nouveau, qui êtes-vous vraiment? Je suis Big Wang. Hong Jun refuse naturellement de le croire. Alors Big Wang révèle l'accord qu'ils ont conclu il y a 3 ans. À cette époque, Hong Jun n'était qu'un chef de la police enquêtant sur la vraie nature du temple Wagyu. Mystère Buddha a envoyé Big Wang pour lui donner une leçon. Cependant, Big Wang a choisi de ne pas le tuer. La condition était que Hong Jun capture le moine dans les 3 ans. Hong Jun a demandé pourquoi. N'êtes-vous pas de la même organisation? La réponse de Big Wang a été, je n'aime pas les moines. Parce qu'ils sont tous chauves. Maintenant, 3 ans se sont écoulés et vous n'avez pas honoré notre accord. Mais vous avez été promu assez rapidement ces 3 dernières années. Vous devez avoir déployé des efforts considérables pour la flatterie, alors vous devriez simplement mourir. Hong Jun explique à la hâte, ce n'est pas que je n'ai pas tenu ma promesse, mais que je n'ai pas pu la tenir. J'ai atteint ce poste grâce à la flatterie pour recueillir facilement des renseignements. Lorsqu'Hong Jun a initialement proposé que Mystère Buddha du temple Wagyu était le chef d'une organisation d'assassinat, tout le monde a ri. Le temple Wagyu est un site du patrimoine culturel. Vous devez lire trop de bandes dessinées. Alors que Hong Jun se préparait à présenter des preuves supplémentaires, il a été sévèrement critiqué par ses supérieurs. De telles actions entraîneraient une punition divine. Nous ne pouvons pas toucher à de telles choses. Après avoir entendu cela, Big Wang décide de l'épargner temporairement. Mais ce n'est que temporaire. Je vais vous aider pour que vous ne mouriez pas de ma main. Mais à partir de maintenant, vous devez satisfaire mes exigences. Le lendemain, quelqu'un ouvre les portes du poste de police. Lorsque les collègues voient arriver Kim Kyung-soo, ils ont l'air perplexes. N'avez-vous pas été renvoyé? Une telle agitation alerte naturellement le chef de police Choi Jin. Il pointe du doigt Kim Kyung-soo et crie avec colère, ne vous ai-je pas dit de ne jamais revenir? Sortez d'ici tout de suite. À ce moment, une silhouette apparaît derrière Kim Kyung-soo. La mâchoire de Choi Jin tombe presque sous le choc. C'est un chef de la sécurité de haut rang. Monsieur, pourquoi viendriez-vous dans notre petite station? Hong Jin tapote affectueusement l'épaule de Kim Kyung-soo en disant, je suis venu voir où travaille notre Kyung-soo. Choi Jin commence à bégayer. Quelle est votre relation avec l'officier Kim Kyung-soo? L'officier Kim Kyung-soo pourrait être considéré comme mon sauveur. Veuillez prendre bien soin de notre Kyung-soo à partir de maintenant. Big Wang ne s'attendait pas à ce que la hiérarchie soit si efficace. Par la suite, il a demandé une dernière faveur à Hong Jun. La nuit, Mystère Buddha frappe son poisson en bois. Une silhouette apparaît silencieusement à la porte. Qui êtes-vous? Je suis un esprit vengeur errant dans ce monde à cause du ressentiment. Mystère Buddha sort de l'encens brûlant du brûleur. Il les tire immédiatement tous vers la silhouette mystérieuse. Les bâtons d'encens ont des aiguilles en acier pointues à leur base. La silhouette mystérieuse esquive avec agilité toutes les attaques. En tant que moine, comment pouvez-vous provoquer un tel chaos dans un lieu servant Bouddha?
Le propriétaire de ce masque est mort. Qui êtes-vous exactement? Je vous l'ai dit, je suis un esprit vengeur. Le moine claque des doigts. Plusieurs hommes apparaissent instantanément. Puisque vous êtes un esprit vengeur, laissez-moi vous aider à atteindre l'illumination. Bigwang abat immédiatement une personne. Il saisit le poignard de sa main. Puis, avec un éclair de la lame, il élimine instantanément 4 assassins. Les hommes restants se fichent de terreur et ont trop peur d'agir. Bigwang commence à se moquer du moine. On dirait que vous devrez prendre soin de plusieurs autres âmes, mais vous devez vous rappeler de bien prendre soin d'elles. Sinon, ils deviendront des esprits vengeurs comme moi et viendront vous chercher. Le moine réalise que ces hommes ne sont pas de taille pour lui, alors il leur ordonne à tous de se retirer. Bien que je ne sache pas qui vous a envoyé, vous semblez être possédé par un mauvais esprit. Il semble que je doive personnellement vous exorciser. Laissez-moi voir à quoi vous ressemblez sous ce masque. Bigwang répond rapidement. Gardons ça pour un autre jour. Je suis seulement venu dire bonjour aujourd'hui. Vous saurez naturellement qui je suis plus tard. Gardez simplement votre coup prêt et attendez-moi. Avant que Bigwang ne finisse de parler, le moine se précipite soudainement vers l'avant. Au moment où sa main atteint le masque, de la fumée accompagnée de bruits d'explosion remplit instantanément toute la pièce. Il s'avère que c'est du gaz lacrymogène. Quand la fumée se dissipe, Bigwang a disparu. Le moine écrase le masque dans sa main, puis regarde la carte dans le brûleur d'encens. Les esprits vengeurs existent-ils vraiment dans ce monde? Le lendemain, le chef de la sécurité Hong Jun apparaît complètement épuisé. Bigwang demande pourquoi il a l'air si terrible. Hong Jun répond, c'est à cause de toi. Non seulement tu as blessé tout le personnel de mon poste, mais tu m'as aussi fait voler du gaz lacrymogène pour toi. J'ai été submergé à gérer les conséquences pour toi. Bigwang répond, qui t'a dit de ne pas attraper ce fichu moine plus tôt? Hong Jun réplique, tout exige des preuves. Quelqu'un qui tue au hasard comme toi ne comprend tout simplement pas. Bigwang déclare, je ne tue que ceux qui méritent la mort. Sinon, tu serais déjà mort de ma main. Hong Jun l'avertit, personne n'a le droit d'ôter la vie d'autrui. Même si cette personne mérite la mort, chacun doit faire face au jugement selon les lois de la société. Alors pourquoi ce fichu moine n'a-t-il pas encore fait face au jugement? Mieux vaut laisser 10 criminels en liberté que de faire souffrir un innocent. Bigwang en a assez d'une telle rhétorique. Pourquoi tout exige-t-il des preuves? Et si je formais ma propre équipe pour enquêter personnellement? Gronde Hong Jun. Tu n'es qu'un agent de patrouille. Quelle qualification as-tu pour former une équipe? Au minimum, tu devrais atteindre le rang de garde. En entendant cela, Bigwang montre immédiatement de l'intérêt. Il semble que je doive travailler dur pour une promotion rapide. De retour au poste de police, il demande à Jio Guillon et comment obtenir une promotion rapide. Jio Guillon et explique, d'abord, tu as besoin d'1 an de service, puis tu passes l'examen de promotion. Passer d'agent de patrouille à garde prend au moins 10 ans. Même avec le soutien du chef de la sécurité Hong Jun, tu dois quand même passer par le processus d'examen. Cependant, il existe une circonstance particulière. Si tu appréhendes un criminel majeur, tu peux recevoir une promotion spéciale. Avant que Jio Kyung ne finisse de parler, Kim Kyung-so, qui était juste devant elle, disparaît en un clin d'œil. En ce moment, il est arrivé dans la rue la plus fréquentée de la nuit. Cette zone regorge non seulement de diverses transactions illégales, mais est fréquemment témoin de combats et de bagarres. Bigwang, dans son uniforme de police, se distingue visiblement dans la rue. Ayant passé toute sa vie comme assassin sans éducation formelle, obtenir une promotion spéciale grâce à l'arrestation de criminels semble être un excellent choix. Parmi la population nationale, une personne sur 3 a un casier judiciaire, bien que cela inclue celles qui ont des infractions mineures. Le nombre de personnes qui ont commis des crimes reste remarquablement élevé. Actuellement, Bigwang ne recherche pas seulement des délinquants mineurs, mais des criminels majeurs. Après avoir patrouillé dans la zone, il identifie finalement une cible qui pourrait faciliter sa promotion rapide. Un tel comportement constitue un crime grave. Soudain, la musique du bar s'arrête. Un homme aux cheveux longs demande à tout le monde, pourquoi personne ne danse? Avez-vous tous trop utilisé votre dos la nuit dernière? Une belle femme en bas répond, tant que tu peux ouvrir du champagne, nous garantissons que nous allons nous amuser. L'homme aux cheveux longs montre un sourire méchant. Puisque vous le voulez vraiment, alors ouvrez grand vos bouches, mesdames. Il sort ensuite une pile de patchs. Êtes-vous des beaux mecs souffrant de maux de dos? Vous devez tous attraper ça. Passons une nuit passionnée ensemble. À ce moment, une voix discordante apparaît, passionné mon cul. Tu ferais mieux de venir avec moi pour de la nourriture de prison bien chaude. Ces articles sont des drogues de contrebande strictement interdites. En entendant contrebande, les expressions de chacun changent immédiatement. L'homme aux cheveux longs exposé devient furieux. Qui es-tu exactement? Bigwang enlève sa veste, révélant son uniforme en dessous. Pourquoi tu ne devines pas? En voyant un policier, l'homme aux cheveux longs se retourne immédiatement et s'enfuit vers la porte de derrière. Cependant, la porte de derrière a été verrouillée de l'extérieur. Les personnes à l'extérieur ont également été évacuées par Bigwang. Le groupe de l'homme aux cheveux longs n'a maintenant aucune voie d'évacuation. Bientôt, ils découvrent qu'un seul policier les poursuit. Tu es sorti ici seul, n'est-ce pas? Et alors?
L'homme aux cheveux longs montre un sourire maléfique. Venir ici seul. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu ne reviennes jamais. L'homme en costume à côté de lui sort un patch rouge de sa veste. Il applique ensuite le patch sur son cou. La seconde suivante, son corps montre des veines saillantes. L'homme hurle vers le ciel comme un fou. Big Wang charge et le frappe directement. Vous deux, vous célébrez trop tôt. L'homme tombé commence à se tenir le nez et à pousser des cris d'agonie. Big Wang déclare, c'est plus approprié. Tu ne devrais crier que quand ça fait mal. La scène suivante s'avère extrêmement brutale. L'homme aux cheveux longs est paralysé de peur sur le sol. Il commence à supplier le policier de faire preuve de pitié. Si tu m'épargnes, je te donnerai tout ce que tu veux. Cependant, Big Wang répond, je veux seulement une promotion rapide. Le lendemain, les journaux télévisés parlent de l'arrestation d'un gang criminel par la police. Big Wang reçoit une promotion spéciale au rang de sergent. Juste au moment où Hong Jun se prépare à le critiquer, cette méthode d'arrestation était trop inhumaine. Big Wang sort un objet. Il apparaît étroitement enveloppé dans des feuilles. J'ai trouvé cette drogue de contrebande dans leur coffre-fort. Hong Jun montre un grand choc. Tu as vraiment sorti des preuves en privé? Big Wang ouvre les feuilles, en disant, en voyant ça, ça ne te rappelle rien? Le légendaire phénix de novembre, communément appelé Chitnik. À ce moment, un homme portant un masque de coq tient des patchs rouges. La personne avec 2 patchs collés sur lui est à genoux sur le sol, implorant constamment pitié. Il s'avère que l'équipe criminelle capturée par Big Wang appartient à sa juridiction. Le patron le punit actuellement pour cet incident. Alors que le 3e patch adhère à son corps, l'homme explose immédiatement. La femme devant eux est Phoenix, également l'une des assassins du moine. Frère Big Wang a quitté ce monde en décembre, et frère Maple Leaf a aussi été puni. Phoenix reste extrêmement prudente maintenant. Elle ne veut pas que Maître Bouddha la discipline. Par conséquent, elle va personnellement discipliner cet agent de police. Après la promotion de Big Wang au grade de sergent, ses 3 anciens collègues l'approchent tous, lui demandant de les inclure dans sa prochaine opération pour des promotions spéciales. Ils espèrent que Big Wang les emmènera avec lui lors de sa prochaine mission. Cependant, Big Wang répond, « Pourquoi devrais-je vous emmener? Je me suffis à moi-même. » Jio Kyung commence à faire appel émotionnellement. « Avez-vous oublié à quel point nous vous avons bien traité auparavant? Nous avons subi des punitions ensemble et nous vous avons rendu visite à l'hôpital. » À ce moment-là, quelqu'un dit, « Nous sommes des collègues qui s'entraident. » Cette déclaration déclenche de mauvais souvenirs pour Big Wang lorsque Maître Bouddha l'a désigné comme le meilleur assassin. D'autres assassins ont manifesté un mécontentement considérable. Quelqu'un comme toi qui distingue le bien du mal lorsqu'il tue. Pourquoi devrais-tu être le premier parmi nous? Phoenix a montré encore plus de jalousie envers lui. Qui a fait de notre frère Big Wang le favori de Maître Bouddha? Pourquoi ne meurs-tu pas? Par conséquent, lorsque quelqu'un mentionne des collègues devant Big Wang, sa colère monte instantanément. Les collègues, c'est de la merde. Sois promu d'abord, puis parle-moi. Espèce de petit morveux, qui traites-tu de collègue? Jio Guillon qui se met en colère et le défie immédiatement en combat singulier. Heureusement, le chef apparaît à ce moment-là. Il commence à crier sur les 3 personnes, bande de bons à rien, vous glandez encore. Bien sûr, à l'exception de notre Kim Kyung-so, notre porte-bonheur du poste de police se sent-il mal quelque part? Il commence alors à le flatter sans vergogne. Grâce à la réussite majeure de Big Wang, le chef recevra également une promotion. Pendant ce temps, les 2 aînés, Big Wang, précédemment hospitalisés, ont été libérés. En apprenant que Kim Kyung-so a non seulement le chef de la sécurité comme soutien, mais a également reçu une promotion spéciale, ils se mettent extrêmement en colère. Nous devons trouver quelqu'un pour faire tomber ce gamin. À ce moment-là, une voix séduisante apparaît derrière eux. Officier, puis-je vous demander mon chemin? Elle se penche délibérément, révélant des courbes attrayantes. Cela fait bouillir le sang du sergent déjà lubrique. Il s'approche immédiatement, lui demandant où la belle femme veut aller. Par coïncidence, elle cherche le poste de police d'Ilsan où il travaille. Cependant, la femme demande ensuite s'ils connaissent Kim Kyung-so. Il a ramassé quelque chose qui m'appartient. Si je ne peux pas le récupérer, je suis fini. Les 2 sergents transpirent, pensant initialement qu'elle pourrait être sa petite amie. Nous avons failli refuser de l'aider. Pour exprimer sa gratitude, la femme leur offre des pâtisseries à goûter. Peu de temps après, un invité non invité apparaît au poste de police. Les 2 sergents de tout à l'heure sont maintenant inconscients sur le sol. La femme pointe Big Wang, criant avec enthousiasme, « Enfin trouvé, mon cher officier !» Elle prétend avoir perdu une feuille d'érable sycomore contenant des fleurs de sycomore bleues. Alors que Jio Kyung se prépare à vérifier la liste des preuves, la femme déclare, « Pas besoin de chercher car c'est dans les mains de ce frère officier. » Tout le monde regarde Kim Kyung-so avec confusion. Big Wang jure silencieusement. La personnalité de cette garce n'a pas changé du tout. Il tente d'informer le chef de la sécurité Hong Jun pour obtenir de l'aide, mais il découvre des interférences bloquant les ondes de communication. Les caméras de surveillance émettent également des sons statiques constants. La folie de cette femme découle d'un traumatisme infantile. À cette époque, Maître Bouddha a capturé de nombreux enfants, demandant à Big Wang d'évaluer leur utilité.
Parmi eux se trouvait November Phoenix. Maître Bouddha lui a demandé, ces enfants montrent-ils un potentiel quelconque? Big Wang a répondu, pas très utile. Maître Bouddha a ensuite claqué des doigts. Laissez-les tous atteindre l'illumination. Ce résultat a complètement surpris Big Wang. Il a rapidement ajouté qu'avec un peu d'entraînement, il pourrait certainement nous aider plus tard. Cependant, Maître Bouddha lui a tapoté, disant d'un ton inquiétant, je te l'ai déjà dit, la compassion n'est pas une bonne chose. Par la suite, tous ces enfants ont reçu un poison mortel. Phoenix a montré d'intenses instincts de survie. Elle a juré qu'elle travaillerait dur pour aider Maître Bouddha. Maître Bouddha a plaisanté, petite fille, si tu veux être utile, peut-être qu'attendre ta prochaine réincarnation pourrait être plus rapide. Malgré les luttes de Phoenix, elle n'a pas pu échapper à la consommation du poison. Cependant, lors du nettoyage final, quelqu'un a découvert que cette petite fille était toujours en vie. Ainsi, elle a réussi à récupérer sa vie, mais son existence ultérieure ressemblait à l'enfer. Maître Bouddha lui a fait consommer quotidiennement de grandes quantités de drogue pour renforcer la résistance de son corps aux drogues. Après avoir grandi, Maître Bouddha l'a appelé le Phénix de Novembre. Phoenix a fait preuve d'une loyauté absolue envers Maître Bouddha. Son plus grand souhait était de s'avérer utile. Elle est maintenant devenue une folle incurable, toxicomane. Voyant l'agent de police rester silencieux, l'état mental de Phoenix devient progressivement incontrôlable. Big Wang réfléchit à la façon de gérer la situation. Avec autant de monde ici, il est difficile de prendre des mesures contre elle. Il élabore ensuite un plan, affirmant faussement que l'objet se trouve à son domicile. Il l'éloignera, puis trouvera une occasion de la tuer. Juste au moment où Big Wang se prépare à la ramener à la maison, Phoenix révèle immédiatement son mensonge. « Frère, comment pourrais-tu garder de la contrebande à la maison? Tu crois que je croirais ce que tu dis ?» Elle sort ensuite une pile de patchs de son sac. Elle les jette sur Big Wang. Les 3 collègues derrière lui sont malheureusement touchés. La seconde suivante, leur visage montre des veines saillantes. Ils perdent immédiatement connaissance. Pendant ce temps, 2 personnes portant des masques de coke droguent les autres. Phoenix le menace, remettez simplement la contrebande et j'épargnerai leur vie. Soudain, la main de Big Wang avance rapidement. Bien que Phoenix esquive l'attaque à temps, ses vêtements sont usés. La véritable cible de Big Wang était le dispositif d'interférence d'ondes sur son corps. Maintenant, le signal revient à la normale. Il appelle immédiatement Hong Jun pour demander de l'aide. Phoenix se plaint, frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi déchires-tu les vêtements des gens? Big Wang serre sa matraque, affichant un sourire mauvais. Après avoir encaissé encore quelques coups, tu comprendras. Je vais te faire te souvenir des événements passés. Cela excite encore plus Phoenix, qui est déjà psychologiquement perturbé. Ce type parle si grossièrement, déchire les vêtements des gens et menace de frapper les femmes. As-tu de telles tendances? Big Wang la frappe sans hésitation. Phoenix se penche pour éviter l'attaque, enchaînant immédiatement avec un coup de genou sauté visant son visage. Elle prend rapidement ses distances avec son adversaire. Son front ressent immédiatement une douleur aiguë. Son adversaire a versé le premier sang. Le visage de Phoenix devient instantanément féroce. Cette putain de flic ne veut pas vivre. Tu es toujours la même. Putain de moche quand t'es en colère. Phoenix lèche le sang sur sa main. Tu ne ressembles pas à une simple agente. Tu viens des forces spéciales? Elle sort alors un patch rouge. Je me fiche de tes antécédents parce que tu es sur le point de rencontrer ton créateur. Avec l'amélioration du patch, la force et la vitesse de Phoenix doublent. Cependant, elle reçoit immédiatement un coup solide de la matraque. Tu crois qu'un seul patch suffit vraiment? Tu n'as pas retenu la leçon après t'être fait battre? Il te faut au moins 10 patchs pour me combattre. Phoenix a été tellement battue qu'elle tenait sa tête entre ses mains. Mais elle n'a pas osé riposter. Espèce de petite pinque, tu oses me traiter ainsi? Tu es exactement comme avant, toujours à dépendre de la drogue, sans jamais penser à entraîner ton corps. Phoenix se sent quelque peu confuse. Qui es-tu, espèce de bâtard, à faire semblant de me connaître? Big Wang s'accroupit soudainement, frappant ses belles jambes avec la matraque. Phoenix est complètement renversé. Big Wang l'épingle immédiatement sous lui à propos de qui je suis. Encaisse encore quelques coups pour te familiariser, alors tu comprendras. Bien que la drogue ait ruiné ton cerveau, faire face à la mort devrait t'aider à reconnaître qui je suis. Meurs docilement pour moi. Cependant, à ce moment, un accident se produit. Sous l'action énergique de Big Wang, la matraque solide se rétracte automatiquement. Phoenix saisit l'occasion de le repousser. Big Wang jure silencieusement. Pourquoi la qualité de cette matraque est-elle si mauvaise? Il donne aux policiers un équipement si bon marché? Comment suis-je censé me battre comme ça? Phoenix se met en colère et lance une autre attaque. Big Wang bloque précipitamment avec ses bras. Cependant, ses 2 mains sont engourdies. Il remarque alors que les patchs sur le front de Phoenix changent pour un style inconnu. Pendant ce temps, ses propres mains commencent à montrer des veines saillantes. Juste toucher ses vêtements brièvement provoque cela. Heureusement, l'état de Phoenix n'est pas génial non plus. Quel genre de monstre es-tu? Pourquoi me rappelles-tu ce type mort? Un porteur de masque de coke à proximité déclare que des renforts de police arriveront bientôt. Nous devrions partir rapidement.
Big Wang fait également signe d'urgence. Vous devriez partir rapidement. Nous nous reverrons de toute façon, car la police seule ne peut absolument pas l'attraper. Quiconque la touche mourra immédiatement. Phoenix ne s'attendait pas à ce que cet agent soit si mystérieux. Elle ne peut que choisir une retraite temporaire. Son corps tremble de façon incontrôlable de peur. Pourquoi cet agent porte-t-il des traces de frère Baegwang? Quand Hong Jun arrive, il demande pourquoi Baegwang n'a pas réussi à l'appréhender. La seconde suivante, une matraque s'envole. Tu as encore le culot de me demander? Sans cet équipement bon marché, je les aurais attrapés depuis longtemps. Maintenant, mon bras est complètement inutile. Cette situation dépasse complètement les attentes de Baegwang. Heureusement, Phoenix s'est enfui par peur. Juste toucher ses vêtements peut propager le virus. A-t-elle amélioré les effets de la drogue précédente, ou est-ce une nouvelle drogue? Elle est devenue un produit de contrebande ambulant. Au début, je pensais pouvoir l'éliminer facilement. Il demande alors une faveur à Hong Jun. Ce soir-là, Big Wang retourne chez lui. Deux porteurs de masques de coq ont déjà tendu une embuscade. Avec le bruit de l'explosion, de la fumée remplit instantanément toute la pièce. Inhaler ce produit de contrebande provoque des hallucinations, mais Phoenix a ordonné une dose accrue. Mieux vaut te tuer directement. Cependant, Big Wang avait précédemment emprunté du matériel à Engin. Il a spécifiquement demandé pas de trucs bon marché. Le plus cher, le mieux. Il avait déjà prévu que Phoenix ne l'épargnerait pas, bien qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait assez peur pour n'envoyer que des subordonnés. Quel lâche. Cette fois, laissez-vous goûter à ce que l'équipement coûteux fait ressentir. Les deux porteurs de masques de coq se figent comme des statues. L'un tente de dire, n'ayez pas peur. Ce truc a clairement l'air faux. La seconde suivante, Baegwang leur donne un barrage complet. Les deux porteurs de masques de coq se font tirer dessus jusqu'à la soumission. L'équipement cher a vraiment une excellente qualité. Hong Jun arrive sur les lieux et trouve l'état des deux hommes insupportables à voir. Bien que ce soit des balles en caoutchouc, combien en avez-vous tiré? Êtes-vous sûr qu'ils sont encore en vie? Big Wang répond, ils ont des capsules de suicide sous leur langue qui doivent d'abord être retirées. À ce moment, Hong Jun croit enfin qu'il est vraiment Big Wang. Avez-vous douté de moi depuis le début? Alors pourquoi m'avez-vous prêté du matériel? Je pensais avoir été trompé. Qui pourrait croire que quelqu'un renaîtrait? Cependant, des drogues de contrebande à cette affaire Phoenix, je suis maintenant convaincu à 99% que vous êtes Baegwang. Le doute du pourcent restant existe parce que si vous êtes vraiment Baegwang, pourquoi ne pas directement trouver ce moine et l'éliminer? Baegwang répond, n'avez-vous pas dit que des preuves étaient nécessaires? C'est notre position en tant qu'officier de police. Mais de votre point de vue, l'élimination directe serait le premier choix. Baegwang explique, la nation entière considère ce moine comme la réincarnation d'un vivant, Mystère Buddha. Si je l'élimine directement, que pensez-vous que les gens feraient pour le commémorer? De plus, cette affaire n'est pas aussi simple que de l'éliminer. Leur monde est plus complexe que vous ne l'imaginez. Existe-t-il d'autres organisations que le temple Wagao? Baegwang répond. Les autres organisations n'ont rien à voir avec moi. Je veux seulement que ce moine soit complètement déshonoré. Je ne laisserai pas les autres suivre mon chemin dans la vie. Hong Jun tend soudainement la main. Je vais vous aider à capturer ce moine ensemble. Cela surprend vraiment Baegwang. Quoi? Tu vas m'aider? Évidemment, je vous aide, je ne vous laisse pas mourir de ma main. Si vous voulez rester en vie, faites bien ce que je vous demande de faire. Enfin, une dernière chose. Ce n'est pas que je ne veux pas l'éliminer, mais je n'ai actuellement pas cette capacité. En ce moment, Phoenix implore désespérément grâce. En apprenant qu'elle a perdu des drogues et pris d'assaut le commissariat sans autorisation, Mystère Buddha devient extrêmement en colère. Tu es folle. Avez-vous mangé trop de drogue et endommagé votre cerveau aussi? Qui vous a donné le courage de semer le chaos au commissariat? Cette fois, vous accepterez docilement la punition. Phoenix rampe vers l'extérieur comme un chien, essayant désespérément de s'échapper. Quelqu'un à proximité se moque, regardez comme vous pleurez. Votre look de mendiante est vraiment moche. Phoenix commence à demander, pourquoi le frère de Lesbide est-il ici quand une autre personne apparaît? Bien sûr, Mystère Buddha nous a appelés ici. Comment cette salope de fleur de cerisier est-elle venue aussi? En ce moment, Mystère Buddha s'adresse à tout le monde. Puisque vous êtes tous réunis, la cérémonie pour éliminer November, Phoenix commence maintenant. En raison de la perte de drogue de contrebande et d'actions non autorisées de Phoenix, Mystère Buddha décide de l'aider personnellement à atteindre l'illumination. Phoenix implore frénétiquement grâce. Je vais certainement vous aider à récupérer les drogues perdues. Cependant, Mystère Buddha dit, pas besoin. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour récupérer cet objet. Il demande ensuite à tout le monde, des opinions sur la façon de gérer Phoenix. Le frère de Lesbidessa répond, bien sûr, éliminez-la. Comment une salope aussi détestable peut-elle exister? Qui compte sur les drogues pour la force? Marche Cherry Blossom est également d'accord, bien qu'à contre-cœur, le monde des experts est si cruel et impitoyable. Selon l'opinion majoritaire, Mystère Buddha annonce une procédure d'exorcisme formelle. Phoenix réalise enfin qu'il a l'intention de la tuer. Par conséquent, il a convoqué ces personnes qui ne l'aiment pas. Par la suite,
Cherry Blossom présente l'arme préférée de Mr. Buddha. Je n'ai aucune utilité pour les personnes inutiles, Namo Amitabha, alors que la gâchette est pressée. Phoenix déclare précipitamment, j'ai développé une nouvelle drogue 5 fois plus forte que les drogues de contrebande actuelles. De plus, il est difficile de la détecter lors des contrôles de sécurité. Mr. Buddha abaisse lentement son arme. Combien en avez-vous produit? Où sont les points de distribution? Environ 10 kg. J'ai déjà contacté des points de distribution dans plusieurs pays voisins. Veuillez me donner 6 mois. Je vais certainement devenir utile pour vous. Mr. Buddha répond, en raison de vos actions stupides qui m'ont causé des pertes importantes, je ne vous donne que 3 mois pour faire vos preuves. Ainsi, Phoenix récupère sa vie à nouveau. En ce moment, Hong-Jun a déjà découvert qu'il y a une taupe connectée au sein de la police. Ces drogues de contrebande ont mystérieusement disparu. Baegwang ne montre aucune inquiétude à ce sujet. Quand on attrapera cette salope, Phoenix, on pourra juste les reprendre alors. Occupez-vous vous-même des affaires internes de la police. Aussi, n'avez-vous pas mentionné le groupe de travail du temple Wagao avant? Quand vont-ils commencer à travailler? L'expression de Hong-Jun devient immédiatement extrêmement sombre. En fait, ils ont tous été sacrifiés. Le poing de Baegwang, de la taille d'un sac de sable, se lève immédiatement. Espèce de petit morveux, tu oses mentir et me tromper. Je vois que tu ne veux plus vivre. Hong-Jun dit précipitamment, pourquoi ne formez-vous pas vous-même une équipe? N'avez-vous pas dit auparavant que vous deviez être promu chef pour former une équipe? Avec moi comme chef de la sécurité pour vous soutenir, qui oserait s'opposer? Cependant, Baegwang est le premier à lever la main en opposition. Je suis déjà habitué à agir seul. Hong-Jun explique que tous les officiers de police sont organisés. Agir seul entraînera de nombreuses restrictions. De plus, c'est un ordre que je vous donne en tant que chef de la sécurité. Vous devez agir en équipe. Si je forme moi-même une équipe, je serai trop surveillé. Le risque et le fardeau sont trop importants. Cependant, Bidi, n'ose pas me donner d'ordre. Je veux que tu me supplies personnellement. Hong-Jun n'a d'autre choix que d'avaler sa fierté en disant, s'il vous plaît, je vous en prie de former une équipe. Ensuite, Baegwang parle de la formation de l'équipe à ses 3 collègues. Un sergent peut réellement former une équipe, vraiment digne d'avoir des relations. Quand Jio Guillon qui demande qui sont les membres de l'équipe, Baegwang dit en fait, bien sûr, c'est vous. Vous êtes les seuls au commissariat avec des grades inférieurs aux miens. Tout le monde est instantanément ému aux larmes, donc vous nous avez vraiment dans votre cœur après tout. Est-ce cela l'amitié entre collègues? Nous allons certainement travailler dur. Cependant, Baegwang dit, qui vous a dit que nous étions des collègues? N'avez-vous aucune conscience de vous-même? Écoutez tous. J'ai seulement besoin de gens qui obéissent tranquillement. Notre relation n'est pas celle de collègues. À partir de maintenant, vous êtes tous mes esclaves. Si je vous dis de mourir, mourez immédiatement. Si je vous dis de vivre, alors vivez docilement. Si vous comprenez, appelez-moi immédiatement maître et faites-le-moi entendre, alors j'accepterai que vous soyez membre de mon équipe. Avant cela, Hong-Jun lui a montré les dossiers détaillés de ces 3 personnes. Celui qui a beaucoup de cheveux s'appelle Wang Hejun. Il maîtrise la boxe, le muay thai et le taekwondo, bien qu'il ait l'air d'avoir de fortes capacités de combat. Mais il a échoué à l'examen 4 fois, un cas typique de membre formé d'esprit simple. En ce moment, il pense encore que Baegwang leur demande de l'appeler directeur. Les autres le regardent comme s'il était un idiot. Ce n'est pas directeur. C'est maître. Le chauve à côté de lui s'appelle Lee Song-yoon. Il maîtrise un autre art martial, comme le jiu-jitsu brésilien et le judo. Mais le jour de l'entretien, il a directement été terrifié jusqu'aux larmes. C'est une super poule mouillée. Maintenant, en entendant Baegwang leur demander de l'appeler maître, ses larmes inutiles coulent à nouveau. La dernière femme s'appelle Jio Jiangqi. Elle ne connaît aucun art martial. Son test de condition physique était également en dernière place. Parmi les policiers, elle est l'existence la plus faible. Mais elle a obtenu la première place à l'examen écrit. Première place à l'entretien aussi. Donc son QI est très élevé. Elle est particulièrement douée pour lire les expressions des gens et flatter. Par conséquent, elle est la première à s'avancer et à appeler activement Baegwang maître. Ce week-end, le trio bizarre appelé a l'air complètement confus. Baegwang propose de jouer à un jeu de rôle avec eux. Mon identité est celle d'un criminel vicieux. Je vous donne 5 minutes pour vous échauffer, puis attaquer ensemble et maîtrisez-moi. Wang Qijun n'a manifestement pas réalisé la gravité du problème. Est-ce que 3 contre 1 est vraiment bien? Et si maître se blesse? Baegwang les regarde instantanément avec une intention meurtrière. Il reste maintenant 4 minutes de temps de préparation. Ensuite, les 3 autres s'accroupissent sur le sol pour discuter des tactiques. Ce bâtard de Kim Kyung-so est-il devenu fou? Kyune, ne l'avez-vous pas appelé maître? Peu importe, il ne peut de toute façon pas nous entendre. Cependant, Baegwang dit que je peux tout entendre, ce qui les effraie et les fait changer rapidement et l'appeler maître. Jio Guillon, en tant que chef du renseignement, demande à Wang Hejun de charger en premier, en utilisant son jeu de jambes pour attirer l'attention de l'adversaire. Ensuite, Lee Song-yoon profite de l'ouverture pour utiliser des techniques de grappling afin de le bloquer. Bien que le plan soit parfait,
Mais quand ils voient Baeguang enlever sa chemise, révélant ses abdominaux, les trois ne peuvent s'empêcher de transpirer. Quand ce type est-il devenu un vrai homme? Jio-kyung ordonne à Wang et Jun d'agir selon le plan initial. Puis il commence à faire des claquettes sur place. Espèce d'idiot. Tu dois aller devant lui. Cependant, la seconde suivante, Wang et Jun est directement frappé et renvoyé en arrière. Baeguang est sans voix face à ces gens. Vous vous moquez de moi? Est-ce votre performance face à des criminels? Jio-Guillon qui dit à la hâte à Lee Seung-Guillon de charger. Cependant, il a peur et se met à fuir. Baeguang le rattrape rapidement. Il a en fait laissé son dos au criminel. Espèce d'idiot. Savez-vous même comment être un policier? Voyant que les deux avec la meilleure condition physique ont tous les deux été traités, Jio-Kyung, cette faible sans puissance de combat, ne peut faire aucune vague. Elle s'agenouille donc sagement sur le sol, suppliant maître d'épargner sa vie. Sûrement, vous ne frapperez même pas une femme. Baeguang soulève lentement son menton. Les femmes ne sont-elles pas aussi des policières? Ces faibles sont encore plus sans voix qu'ils ne l'imaginaient. Aujourd'hui, nous nous entraînerons 3 fois comme ça. Si vous ne voulez pas être battu, battez-vous désespérément pour vous jeter sur moi et me maîtriser. Après cela, Hongjun conseille à Baeguang de ne pas s'entraîner trop durement. Les gens ordinaires ne peuvent pas supporter vos coups de poing. Mais Baeguang dit, les gens que nous attrapons sont-ils des gens ordinaires? De plus, pourquoi votre interrogatoire n'a-t-il encore produit aucun résultat? Hongjun dit qu'il refuse de parler quoi qu'il arrive. Je ne peux rien faire. C'est parce que j'ai choisi de faire confiance à vous, policier. À partir de maintenant, je mènerai moi-même l'interrogatoire. Hongjun lui rappelle à la hâte que la torture n'est pas autorisée. Cependant, Baeguang est confiant, j'ai une meilleure méthode. Baeguang se déguise comme son apparence d'avant. Quand il entre dans la salle d'interrogatoire, il appelle immédiatement les noms de ces deux personnes. Cela les choque énormément. Qui êtes-vous exactement? Longtemps sans se voir, tout le monde. Je suis Baeguang. Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez. Les deux ne le croient naturellement pas. Lord Baeguang est mort il y a longtemps. Cependant, Baeguang pointe l'un d'eux et dit, je t'ai vu, gamin. La cicatrice sur ton corps a été piétinée par des talons hauts, n'est-ce pas? À l'époque, vous avez secrètement pris les contrabandes derrière le dos de Phoenix et avez été sévèrement punis quand cela a été découvert. Leurs soupçons sont instantanément dissipés. Mais Lord Baeguang n'est-il pas mort? Baeguang dit que c'est une mission top secrète. Il m'a fait simuler ma mort, puis infiltrer la police en interne. J'ai entendu dire que cette garce de Phoenix a perdu les contrabandes et a même fait irruption dans le poste de police. Au final, elle est revenue sans résultat. Que fait exactement cette garce maintenant? J'ai déjà éteint l'enregistreur. N'hésitez pas à vous exprimer. Selon la personnalité de leur mystère Bouddha, Phoenix a causé cet incident. Il va certainement me faire la tuer. Les deux disent immédiatement tout ce qu'ils savent. Maître Bouddha ne blâmera pas Dame Phoenix parce qu'elle fabrique actuellement de nouvelles drogues illégales. Hongjun ne s'attendait pas à ce que ce type soit aussi fou. C'est en fait 5 fois plus puissant que les précédentes drogues illégales. Baeguang dit qu'il prévoit de les mettre sur le marché d'ici 6 mois. J'ai l'adresse de la boîte de nuit clandestine gérée par les cadres de Phoenix. De plus, l'emplacement des criminels qui distribuent ces drogues illégales, quant à la résidence de Phoenix, seuls ces cadres la connaissent probablement. Donc, ce que nous devons faire en premier, c'est aller arrêter ces cadres. Phoenix, qui vient d'échapper à la mort des mains de Maître Bouddha, est encore sous le choc. Lorsque les cadres entendent que les marchandises doivent être vendues dans les 3 mois, ils pensent tous qu'un délai aussi court est trop précipité. De plus, vous avez encore 2 subordonnés capturés par la police. Négocions avec Maître Bouddha pour avoir plus de temps. Être aussi précipité causera facilement des accidents. Phoenix dit sévèrement, si Maître Bouddha nous blâme, pouvez-vous en assumer la responsabilité? À ce moment-là, quelqu'un dit, si quelque chose ne va pas, j'en prendrai naturellement la responsabilité. Tu es un peu trop choqué en ce moment. Que s'est-il passé exactement quand je n'étais pas là? Phoenix déclare clairement, j'ai dit 3 mois, alors ce sera 3 mois. Choi Jeon-ma, contacte les distributeurs, avance le calendrier, attaque où tu prépares les drogues au plus vite. Quant à cette personne appelée Sanpei, son rôle est de fournir du réconfort lorsque Phoenix est épuisé. À ce moment-là, le trio bizarre est complètement épuisé sous l'entraînement de Baeguang. Kyung-so, tu ne vas pas trop loin? En fait, utilisez cette méthode pour nous entraîner. N'as-tu pas dit que tu ferais n'importe quoi? Jio-Guillon est dit, nous avons rejoint ton équipe pour attraper des criminels, pas pour nous battre avec toi. Puisque tu veux tellement attraper des criminels, alors suis-moi. Alors Baeguang les emmène dans un entrepôt éloigné. Après être entré, le trio bizarre est stupéfait sur place. Parce que les gens devant eux sont des criminels qui vendent des drogues illégales. Pourquoi vous me regardez tous? N'y a-t-il pas des criminels juste devant vous? Dépêchez-vous de les arrêter, mes officiers. Voyant de vrais criminels, le trio bizarre se dégonfle immédiatement. Cependant, Baeguang a un sourire maléfique. Je vous souhaite un moment agréable. Puis il enferme tout le monde dans l'entrepôt. Les criminels entendant leur police ordonnent immédiatement à leurs subordonnés de tous les éliminer.
Wang et Jun et Lee Seung-yeon ont immédiatement peur au point de perdre le contrôle de leurs intestins. Jio-kyung les réconforte de rester calmes. Même si nous ne pouvons pas nous battre, nous ne mourrons pas. Peu importe à quel point Kyun-so est nul, il ne nous regardera pas mourir. Maintenant, montrons à ce salaud de Kim Kyun-so que nous sommes aussi des policiers. Bae-gwang est satisfait de sa performance, non seulement un QI élevé, mais aussi des réactions rapides. Mais l'inconvénient est qu'elle ne peut pas du tout aider dans l'action. Il demande à Wang et Jun de mener la charge, de donner à l'adversaire une démonstration de force. Il ne s'attendait pas à ce qu'il charge directement dans le poing du gars. Cependant, ce à quoi les deux ne s'attendaient pas. Wang et Jun a pris un coup de poing et dit en fait que ça ne fait pas mal du tout. Le poing de ce type comparé à celui de Kim Kyun-so est comme du coton. Il doit être habitué à se faire battre par Kyun-so. Maintenant, il sent que son corps est particulièrement résistant. Puis il appelle Lee Seung-yoon à se joindre à lui. Les attaques de ces gars sont comme des chatouilles. Juste à ce moment-là, quelqu'un derrière prend une barre de fer se préparant à une attaque sournoise. Au moment critique, le toujours lâche Lee Seung-yoon agit enfin. Bae-gwang est satisfait de voir leur morale remonter. Ces deux-là pourraient être utiles avec un peu d'entraînement. Ce qui lui donne le plus de maux de tête maintenant, c'est Jio Gyeong-ki. Ce type n'a que des compétences verbales. Voyant que ces sbires ne peuvent même pas gérer deux policiers, le patron ne peut finalement plus rester assis. Il enlève sa chemise, révélant un corps plein de muscles. Wang et Jun et Lee Seung-yoon ont instantanément peur et transpirent à froid. Les deux semblent très petits sous l'aura puissante de l'adversaire, et une fois supprimés par l'aura, non seulement leurs corps trembleront involontairement, mais la douleur qu'ils ressentent sera également super amplifiée. Après que le patron ait traité ces deux officiers masculins, Jio Gyeong-ki, qui restait, s'agenouille immédiatement sur le sol, implorant grâce. Tant qu'elle peut épargner sa vie, elle peut satisfaire toutes ses exigences. Bae-gwang pensait que ce type était complètement désespéré. Qui savait qu'elle profitait en fait de l'inattention du patron pour sortir un pistolet tasé, le poignardant directement vers sa bite. Cependant, la résistance du patron aux attaques est très forte. Il lève sa jambe et donne un coup de pied violent vers le visage de Jio-kyung. Heureusement, Bae-gwang sur le côté agit enfin. Il donne un coup de pied qui fait voler le patron, puis se retourne avec un coup de coude, frappant fort sur le visage. En moins de 2,5 secondes, il l'assomme. Maintenant, tu sais à quel point tu es inutile. Prenez les drogues sur la table et partez d'ici immédiatement. Jio Gyeong veut toujours arrêter ces gens. Bae-gwang dit que quelqu'un viendra s'en occuper. Vous amener avec ces 3 fardeaux ne fera que rendre les choses plus pénibles lorsque nous les rencontrerons. Peu de temps après, le subordonné de Phoenix, le cadre responsable de la production de drogue Choi Jang-mol arrive ici. Le patron veut juste implorer grâce. Choi Jang-mol utilise ses 2 mains pour ouvrir sa bouche. En fait, lui arrache la mâchoire vivante. À ce moment-là, le sbire à côté lui rappelle de regarder derrière. Une carte est collée sur la table. L'expression de Choi Jang-mol se fige instantanément parce que le propriétaire de cette carte est Bae-gwang. Bae-gwang remet les drogues illégales confisquées à Hong-jun et lui rappelle que le plan d'Ou contre Phoenix peut officiellement commencer. Avant que l'opération ne commence, Hong-jun dit qu'il veut lui présenter quelqu'un. C'est la chef d'équipe participant à ce plan, la commissaire de police Kim Ha-yeon. Lorsque Kim Ha-yeon entend que l'homme en face d'elle n'est qu'un sergent, elle le gronde immédiatement pour avoir osé s'asseoir si effrontément dans le bureau du chef de la sécurité, sans aucun sens de la hiérarchie. Puis marche sur la cuisse de Bae-gwang, lui ordonnant de se lever immédiatement. Bae-gwang non seulement n'est pas en colère, mais dit de le relever. Kim Ha-yeon est confuse. Que signifie le relever? Bae-gwang explique de toute façon. Je ne veux pas bouger. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à le relever? Kim Ha-yeon n'a jamais vu quelqu'un agir comme un voyou envers lui auparavant. Je vais vous faire le relever tout de suite. Kim Ha-yeon retire rapidement sa jambe. Bae-gwang pensait qu'elle voulait utiliser une attaque de coup de pied. Cependant, elle lève sa jambe très haut. Il s'avère qu'elle veut utiliser le jiu-jitsu brésilien pour verrouiller sa tête. Les gens de l'équipe du SWAT sont vraiment extraordinaires. C'est bien plus fort que ces 3 idiots. Kima est encore plus choqué. Ce type a parfaitement esquivé toutes ses attaques, puis elle change de tactique en bondissant avec tout son corps. Mais ce qui l'attend, c'est le poing de Bae-gwang, de la taille d'un sac de sable. Kim Ha-yeon, frappé par un coup de poing, repose faiblement sur sa cuisse. Bae-gwang commence à se moquer, il dit « Tu n'as pas dit que tu m'aiderais à me relever? Pourquoi t'allonges-tu toi-même » La colère de Kim Ha-yeon monte en flèche instantanément. Elle commence à attaquer frénétiquement Bae-gwang. Cependant, non seulement elle ne touche pas un seul cheveu de Bae-gwang, mais elle se fait taquiner avec un joli corps. Hong-jun soupire doucement sur le côté après que les deux aient terminé leur bagarre. Il commence à organiser le plan pour éliminer Phoenix en se basant sur les informations apportées par Bae-gwang. Les hauts dirigeants de Phoenix se réunissent dans la boîte de nuit souterraine chaque week-end du mois lorsque vous dirigez vos équipes respectives pour attaquer ensemble. Kim Ha-yeon remet en question l'authenticité de ces informations. Cela a-t-il été vérifié? Hong-jun dit que cela a été obtenu grâce à un interrogatoire personnel par le sergent Kim Kyun-so. Kim Ha-yeon est encore plus suspicieuse. Quelle blague. Ils ne parleraient pas, peu importe comment nous les avons interrogés auparavant.
Baegwang dit innocemment, j'ai obtenu les informations pour vous. Tu devrais me remercier. Kim Ha-young essaie évidemment délibérément de lui trouver des défauts. La ferme. À moins que je ne l'entende personnellement, je ne le croirais pas. Laissez-moi les réinterroger. Hong-joon refuse catégoriquement parce que ces deux criminels capturés sont déjà morts. Baegwang devine rapidement que c'est Maître Bouddha qui les a fait tuer. Je ne m'attendais pas à ce que la sécurité de ce poste de police soit si mauvaise. Mais Kim Ha ne connaît pas la situation. Elle demande à Hong-jin comment ils sont morts. Cependant, Hong-jin non seulement ne répond pas, mais dit à Kim Ha-young de partir en premier. Il a quelque chose à discuter avec Kim Kyung-so en privé. Cela rend Kim Ha-young encore plus mécontente. Avant de partir, elle menace Baegwang. Ma spécialité est le sniping. La prochaine fois, j'apporterai une arme pour te combattre à nouveau. Ensuite, Hong-jong remet quelque chose à Baegwang. Cela a été trouvé dans cette salle d'interrogatoire après la mort des subordonnés de Phoenix. Au même moment, Phoenix tremble de partout en regardant la carte dans sa main. C'est celle que Baegwang a laissée après avoir confisqué les drogues illégales. Les cadres voulaient à l'origine en parler à Maître Bouddha, mais Phoenix refuse immédiatement. Baegwang est clairement déjà mort. Maître Bouddha va certainement me gronder pour avoir dit des bêtises. Mais pourquoi la police aurait-elle la carte de Baegwang? Ce type pourrait-il vraiment avoir été Baegwang? Pourrais-je aussi échapper à Maître Bouddha comme lui et sauver ma vie? La scène où Maître Bouddha pointe une arme sur elle est encore vive dans sa mémoire. Le cœur de Phoenix est extrêmement partagé. Cela affecte complètement la façon dont son prochain plan devrait se développer. Sous un conflit constant, Phoenix perd complètement le contrôle. Les cadres font précipitamment appeler leur Sanpei. Sanpei est une experte en fabrication de drogue. Elle a spécialement fabriqué des drogues illégales pour Phoenix qui peuvent rendre les gens euphoriques. Après s'être détendu, Phoenix dit à ses subordonnés de procéder selon le plan initial. Cependant, les subordonnés pensent que c'est trop dangereux. La police a déjà leurs renseignements. Phoenix a Sanpei, laissez-les aussi essayer. Ce sont de nouvelles drogues fraîchement fabriquées. Après que les deux les inhalent dans leur corps, ils sentent instantanément tous leurs soucis et problèmes disparaître. C'est comme si tout ce qu'ils font se déroulerait sans problème. Alors continuons selon le plan initial. En ce moment, Baegwang est très en colère. Le trio bizarre n'a plus que celle qui ne peut pas se battre. Les deux autres ont trouvé des excuses pour s'allonger à l'hôpital et n'osent pas sortir. Baegwang veut juste les gronder, mais change ses mots pour dire que c'est plutôt bien. Jio-gyong qui pense toujours qu'avec elle seule, elle peut se reposer. Cependant, Baegwang l'attrape soudainement fermement. Que ces deux-là ne viennent pas est parfait. Nous pouvons avoir un cours secret privé. Parce que son corps ressemble à des ordures. Non seulement une faible teneur en muscles, mais aussi aucune flexibilité. Complètement inadaptée au combat sur le terrain. Si elle part en mission, elle sera probablement la première à mourir. Baegwang s'est d'abord demandé comment ce genre de personne pouvait être un agent de police. Plus tard, il a appris que cette femme a un QI extrêmement élevé. Elle connaît par cœur tous les numéros de téléphone des restaurants de la ville. Elle est appelée une application de livraison de nourriture humaine. Par conséquent, Baegwang prévoit d'abandonner ses lacunes physiques et de développer pleinement ses avantages intellectuels. Ensuite, il sort un bâton en 3 parties en disant à Jio Kyung-ki, lorsque ce bâton se contracte et se raccourcit, traitez-le comme une arme blanche. Quand il s'étend, traitez-le comme une arme de bouclier. Ensuite, je vais personnellement vous former sur le terrain. Si vous ne voulez pas mourir glorieusement en mission, vous feriez mieux de faire attention. Quand Wang Haejin et Lee Song-yoon arrivent, ils sont complètement stupéfaits. Baegwang est nu et il presse Jio-gyong sous lui. Ce dernier est évidemment complètement mou. Jio-gyong est dit avec des larmes dans les yeux, c'est vraiment trop intense. Baegwang les invite avec enthousiasme. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ce sera bientôt ton tour. À partir de ce moment-là, Baegwang les soumet à un entraînement inhumain. Un demi-mois plus tard, le plan d'exécution de l'opération d'élimination contre Phoenix commence officiellement. Cette période est comme un cauchemar pour l'autre trio. Ils ne veulent plus jamais revivre ce genre de choses. Mais ce qui les rend curieux, c'est quelle mission importante nécessite réellement de travailler avec l'équipe du SWAT. De plus, Kim Kyung-so ose réellement parler si grossièrement au chef de l'équipe du SWAT. Que fait exactement ce type? À ce moment-là, Kim Ha-young de l'équipe du SWAT leur fait signe de s'arrêter. Une entrée de cave apparaît devant eux, avec 2 pervers portant des masques de coq à l'entrée. Kim Ha-young se précipite sans un mot, balançant la crosse du fusil pour tuer l'un d'eux. Un autre sbire sort précipitamment une dague. Kim Ha-young donne un coup de pied directement dans la mâchoire de l'adversaire. L'opération rapide laisse le trio bizarre stupéfait. Puis Kim Ha-young prend la radio en disant que les gardes ont été éliminés par moi. Préparez-vous à commencer l'opération. Baegwang se tourne vers le trio en disant, allons-y aussi. De façon inattendue, Kim Ha-young refuse. Vous restez ici et vous montez la garde. N'entrez pas sans mes ordres. De simples officiers de police ordinaires osent exécuter des missions avec l'équipe du SWAT. Cette déclaration blesse complètement l'estime de soi de Jio Kyung-hee. Elle est sur le point de répondre, mais se fait gronder par Kim Ha-young. Une petite agent ose me répondre. Sans les ordres du chef de la sécurité, je n'accepterai pas de vous laisser suivre. Maintenant,
ne venez pas interférer avec l'exécution de notre mission. Ce que Kim Ha-young n'attend pas, c'est que cette fois, Big Wang est inhabituellement obéissant. Alors, vous, l'équipe du SWAT, entrez par vous-même. Si quelque chose tourne mal, nous ne sommes pas responsables. Si Kim Ha-young savait que Big Wang l'a délibérément laissé entrer en premier, elle serait certainement furieuse au point de le tuer. Parce que lorsqu'il défonce la porte et se précipite à l'intérieur, il découvre. La scène devant eux ne correspond absolument pas à la musique dynamique. Les gens se balancent de gauche à droite dans la salle de danse comme des zombies. À ce moment-là, les subordonnés de Phoenix les attendent depuis longtemps. Chers amis membres de la boîte de nuit, bonjour. Il y a actuellement des invités non invités à l'intérieur de la boîte de nuit qui essaient de perturber notre fête. Quiconque peut maîtriser ces personnes et les amener, une tête peut être échangée contre un mois de bon d'utilisation de contrebande de drogue gratuit. Tout le monde devient instantanément fou et se précipite. Où Kim Ha-young a-t-elle déjà vu une telle scène? C'est exactement comme des zombies dans les films d'apocalypse. Elle ordonne précipitamment de lever les boucliers pour bloquer les attaques. L'opération pour éliminer Phoenix commence officiellement. À ce rythme, l'équipe du SWAT sera rapidement dispersée. Le chef Dong Chul soupire calmement sur le côté. De toute façon, vous ne pouvez pas tirer au hasard. À ce moment-là, Kim ordonne à tout le monde de mettre des masques à gaz, puis lance une grenade lacrymogène dans la foule, mais elle calcule toujours mal. Ce groupe de personnes est déjà tombé dans un état de folie complète. Le gaz lacrymogène n'a aucun effet du tout. Dong Chul s'arrange pour que ses subordonnés transfèrent toutes les drogues par la porte de derrière. Juste à ce moment-là, des pas se font entendre depuis l'entrée. Kim Ha-young découvre que c'est Big Wang, sur le point de le gronder pour avoir désobéi aux ordres et être entré sans permission. Big Wang lui marche sur la tête. Utilisant Kim Ha-young comme tremplin, il se lève d'un bond et charge vers Dong Chul. Alors qu'une silhouette passe rapidement, le corps de Dong Chul est déjà touché par d'innombrables blessures de couteau. Puis Big Wang le presse contre le mur. Il sort une dague et perce directement à travers ses deux mains. Je vais t'épargner la vie. Reste docilement sur le mur. Après avoir parlé, Big Wang se dirige vers l'intérieur du club. Kim Ha-young dirige l'équipe du SWAT et, avec grand effort, finit par abattre tous les greniers. Cependant, il ne reste qu'une dague sur le mur. Dong Chul a en fait retiré de force ses mains. Kim Ha-young sort son pistolet, lui ordonnant de se rendre immédiatement. Dong Chul dit ravi de vous rencontrer, mon cadet. Je suis ton aîné. Dong Chul, Kim Ha-young ordonne immédiatement de commencer à tirer. L'autre trio à l'extérieur entend des coups de feu venant de l'intérieur et est très mécontent. Puisque vous ne voulez pas nous laisser entrer, pourquoi nous avez-vous amenés ici? Les cours secrets privés d'avant nous ont fait tellement souffrir. À ce moment-là, une énorme silhouette apparaît derrière eux. Que faites-vous ici, jeunes officiers de police? Les trois ont peur et se retirent immédiatement. Jio-kyung sort directement le pistolet à impulsion et tire. Cependant, l'adversaire attrape la chaîne avec 100 000 volts à main nue. Cela laisse le trio bizarre complètement stupéfait. Le grand type dit que c'est assez stimulant mais loin du niveau de leur Phoenix. En ce moment, Dong Chul se cache derrière une table, résistant aux tirs de l'équipe du SWAT. Parce que la police ne peut normalement utiliser que des balles en caoutchouc, elles n'ont aucun pouvoir létal du tout. N'ayant pas le choix, Kim Ha-young ordonne de passer aux munitions réelles. Elle conseille à nouveau à Dong Chul de se rendre rapidement. Sinon, sous une attaque de munitions réelles, il mourra certainement. Cependant, Dong Chul dit, autant mourir. Si je suis pris par vous, ne serais-je pas incapable d'utiliser de contrebande de drogue pour le reste de ma vie? Lorsque j'étais en mission avec l'équipe du SWAT auparavant, j'ai accidentellement touché de la contrebande de drogue. Ma vie a changé à partir de ce moment-là. J'ai utilisé ma position pour rechercher des contrebandes de drogue de meilleure qualité, mais cela a fait développer à mon corps une énorme résistance aux drogues, me rendant incapable d'obtenir satisfaction de toute contrebande de drogue. Heureusement, quand j'étais le plus misérable, j'ai rencontré leur Phoenix. Elle est la patronne en coulisses de la plus grande organisation locale de trafic de drogue. Phoenix tend la sucette bleue dans sa bouche à Dong Chul. Ceci est fait avec les ingrédients les plus purs. Vous voulez essayer de la lécher? Dong Chul la goûte juste légèrement. Cela lui rappelle instantanément de courir dans le coucher de soleil ce jour-là. C'était sa jeunesse perdue. Cette petite sucette lui apporte un impact sans précédent. Phoenix dit, tant que vous travaillez avec moi à partir de maintenant, vous pouvez obtenir beaucoup de ces choses. Mais seulement un par jour, en manger plus causera des problèmes. Maintenant, Dong Chul voit qu'il est sur le point de mourir, alors il sort 5 sucettes à la fois. Penser qu'il ne pourra pas manger ça à l'avenir est plus triste que la mort. Dong Chul, qui a fait une overdose de contrebande de drogue, perd complètement la tête. Il veut entraîner l'équipe du SWAT avec lui comme compagnon d'enterrement. De l'autre côté, Big Wang est déjà arrivé à l'intérieur du club. Plusieurs sbires sont facilement éliminés par lui. Sampi dans la pièce a longtemps entendu leur Phoenix mentionner 7 officiers de police. Elle voulait à l'origine trouver Big Wang en premier, ne s'attendait pas à ce que l'adversaire se livre lui-même. Cependant, une phrase de Big Wang lui fait ressentir une trace de peur.
Phénix de première génération, as-tu reçu la carte que je t'ai envoyée? Sampi est choqué. Qui es-tu exactement? Beguang a entendu cette phrase d'innombrables fois, mais il ne s'en lasse pas du tout. Ensuite, je vais aussi te faire te rappeler les saveurs du passé. Beguang la maintient délibérément dans l'incertitude. Tu es si doué pour lire les expressions, tu devrais pouvoir deviner qui je suis. Sampi dit d'un ton séducteur, je suis très intéressé par toi. Pourquoi ne pas nous asseoir, prendre le thé et discuter? Cependant, les petits trucs de Sampi ne peuvent naturellement pas échapper aux yeux de Beguang. Alors qu'elle sort un patch de sa poitrine sur le point de le coller sur son corps, Beguang s'abat impitoyablement sur son visage. Vous, les trafiquants de drogue, avez tous un point commun, faire semblant de parler tout en collant secrètement des patchs d'amélioration. Perdre du temps à coller ces ordures est pire que d'attaquer directement quelques fois de plus. Le coup de pied fouetté de Beguang brise directement le bras de Sampi. À ce moment-là, sa bouche émet un craquement. Il s'avère qu'elle a mordu une pilule cachée dans sa bouche au préalable. Cependant, Beguang connaît déjà ses méthodes de fond en comble. N'est-ce pas inconfortable de garder ça dans ta bouche toute la journée? Beguang se contente de retirer la pilule de sa bouche. Sampi saute directement, utilisant ses deux jambes pour verrouiller son bras, mais sans l'amélioration du patch. Cette petite force n'est rien pour Beguang. Il écrase violemment Sampi au sol. Dépêche-toi et dis-moi où Phénix se cache. Tes subordonnés sont sur le point de mourir, et il ne veut toujours pas sortir. Ce genre de lâche ne mérite pas ta protection désespérée. Soudain, quelqu'un jette quelque chose sur le dos de Beguang. En se retournant, ce sont en fait 3 enfants qui ont pris de la drogue. Une fille crie même méchant sur Beguang. Sampi dit, tu es venu trop tard. J'ai dit, tant que vous entendez une agitation intense, vous devez accourir rapidement. Cette petite fille prend un couteau et poignarde Beguang. Beguang frappe l'arrière de sa tête, la laissant inconsciente. Les 2 autres enfants chargent également avec des couteaux. Beguang les assomme également. Sampi profite de ce temps pour coller le patch d'amélioration. Maintenant, voyons ce que tu peux faire. Ces enfants rappellent à Beguang sa sombre enfance. Il demande avec une expression sombre, Phénix vous a ordonné de faire tout ça? Sampi dit d'un ton provocateur. Et alors? Cela rend immédiatement Beguang meurtrier, alors ne vous attendez pas à vivre. En ce moment, le trio bizarre est pourchassé par le grand type et court pour sauver sa vie. Jio Guillon qui jure tout en courant. La classe secrète de Beguang est complètement inutile. Il s'avère que ce que Bigan leur a enseigné en classe est très simple. Lorsque vous utilisez des armes contondantes pour attaquer, visez la poitrine, la gorge ou l'entrejambe. Lorsque vous utilisez des armes tranchantes, choisissez des endroits avec de nombreux vaisseaux sanguins. Tant que vous attaquez ces parties en premier, les gens ordinaires seront immédiatement maîtrisés. Mais le grand type devant eux n'est pas ordinaire. Les attaques mortelles du trio le mettent en fait très à l'aise. Il court donc dans le club souterrain, se préparant à demander l'aide de l'équipe SWAT. Cependant, les personnes allongées sur le sol comme des zombies les choquent énormément. Que s'est-il passé exactement à ces personnes? De plus, à l'exception de Kim Ha-young, toute l'équipe SWAT est morte. Le grand type dit avec approbation, digne de Dong Chul, l'a résolu si rapidement. Mais bientôt, il découvre Dong Chul assis dans le coin immobile, manifestement également mort. Il s'avère qu'il y a quelques minutes, Jio Kyung a ordonné d'utiliser des munitions réelles, bien que Dong Chul ait été touché par plusieurs balles. Mais en raison de la consommation de grandes quantités de drogues illégales, il ne ressentait aucune douleur, et sa force et sa vitesse sont également devenues extraordinaires. L'équipe SWAT a été instantanément prise au dépourvu. Dong Chul a percé la défense et a atteint Kim Ha-young. Alors qu'il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, Kim Ha-young s'est rapidement penchée et l'a envoyé voler d'un coup de pied. Ensuite, elle a ramassé une mitraillette et a tiré une rafale de balles sur Dong Chul. Touché par autant de balles, il est définitivement mort sur le coup. Kim Ha-young a fait vérifier précipitamment l'état de son collègue. Malheureusement, ce collègue avait complètement cessé de respirer. À ce moment-là, Dong Chul, qui devrait être mort, se relève. Il lance une grenade fumigène dans la foule. La scène s'est instantanément remplie de fumée. Un membre du SWAT voulait juste crier qu'il y a quelqu'un devant. La seconde suivante, il a reçu une balle dans la tête. Pendant un moment, tout le monde est tombé dans la panique, tous criant, d'où est venu le coup de feu? Dong Chul s'est moqué d'eux pour avoir paniqué juste parce qu'un collègue était mort. Votre équipement est si bon, mais vos compétences sont pires. En tant que votre aîné, laissez-moi vous donner une bonne leçon. Juste les frais de formation doivent être payés avec vos vies. Dans cette fumée floue, chaque coup de feu signifiait entendre un collègue tomber. Kim Ha-young a ressenti la peur de la mort pour la première fois. À ce moment-là, une silhouette étrange est apparue devant ses yeux. Vaguement, une arme était déjà pointée sur elle. Kim Ha-young pensait qu'elle allait mourir cette fois. Lorsque la fumée s'est dissipée, elle constate que Dong Chul était déjà mort. Kim Ha-young, qui s'est échappé avec sa vie, ne ressent aucun soulagement. Ce sentiment d'être la seule vivante est pire que la mort. Elle éprouve vraiment ce que signifie la peur et le désespoir. Ne peut rien faire d'autre que gémir.
Lorsque Baegwang utilise un poignard pour sculpter d'innombrables belles blessures sur le corps de Sampi, elle sait enfin qui est vraiment cet homme devant elle. Cette année-là, c'était la première fois que Sampi voyait Baegwang. Maître Bouddha lui a demandé à quoi ressemblait ce jeune homme devant elle. Il est le nouveau Baegwang promu cette fois. La réponse de Sompe était pleine de dédain. À première vue, il semble plus formidable que le seigneur Baegwang de première génération, mais il y a le sentiment qu'il ne sait pas comment arranger les choses. Maître Bouddha a dit, « Je pense que ton cerveau a été frit par des drogues illégales. Tu ne vois que la surface. » Il n'est pas incapable de finir les choses, mais plutôt il apprécie tout cela. Quand il est arrivé ici, la première génération, Baegwang a tué tous les orphelins qui vivaient avec lui. Maintenant, viens et ressens cela attentivement. Les innombrables blessures qu'il a sculptées avec son poignard ne sont-elles pas magnifiques? Tout comme les feuilles d'un saule. Personne n'est plus apte à être Baegwang que lui. Bien que tout le monde sache maintenant que Baegwang a été traité par Maître Bouddha, mais il est absolument certain que cet officier devant lui est le seigneur Baegwang. Ce genre de technique ne peut être fait que par lui. Baegwang piétine violemment le visage de Sampi. Dis-moi juste où Phénix se cache et je te laisserai mourir sans douleur. Mais Sampi préférerait être découpé en morceaux plutôt que de le révéler. Il s'avère que lorsque Sampi a quitté le poste de premier phénix de la génération, Mystère Bouddha a pris le tueur de phénix nouvellement promu. Mais le phénix de la nouvelle génération ne l'a pas tué. Cependant, Sampi a plutôt empoisonné le verre de vin de Phénix. Phénix, qui avait toujours été psychologiquement fragile, voulait savoir pourquoi cela s'était produit. J'ai épargné ta vie. Pourquoi voulais-tu me tuer? Tu ne m'aimes pas? Sampi a répondu, je ne pourrai jamais t'aimer. Cette phrase a complètement brisé Phénix. Pourquoi tout le monde me déteste autant? Une fois à cause de ma lâcheté, ils voulaient tous me tuer. Alors, j'ai travaillé dur pour devenir plus forte et j'ai réussi à prendre le pouvoir. Maintenant, ils me détestent à nouveau parce que j'utilise de la contrebande, mais tu ne devrais pas me détester parce que nous faisons les mêmes choses. Et si je buvais ça? Et à partir de maintenant, tu devras m'aimer pour toujours. Alors Phénix a réellement bu ce vin empoisonné juste devant elle. Bien que du sang ait commencé à couler de ses 7 orifices, ses yeux étaient remplis d'anticipation, anticipant que Sampi puisse vraiment l'aimer. Sampi a réalisé qu'elle était comme elle, toutes deux des personnes pitoyables essayant de survivre et voulant désespérément vivre, regardant Phénix pleurer comme un enfant dans ses bras. Elle a ressenti de l'amour pour la première fois. Comment pourrais-je pousser la première personne que j'ai jamais aimée vers la mort? Baegwang ne s'attend pas à ce qu'il y ait de tels sentiments entre eux. Il tranche résolument la gorge d'un seul coup, lui donnant une mort rapide. Les informations restantes devraient être obtenues auprès d'autres personnes. À ce moment, Sampi utilise son dernier souffle pour dire qu'elle viendra certainement ici. Les affaires des enfants sont toutes mes idées, alors je vous supplie de ne pas tuer leur Phénix. Comme elle le dit, Phénix se précipite vers cet endroit à pleine vitesse. La réponse de Baegwang est que cela dépend de sa performance. Juste au moment où l'homme musclé était sur le point de déchirer le trio étrange. Heureusement, Baegwang est apparu à temps pour les sauver. Il ne s'attendait pas à ce que l'équipe SWAT ne puisse même pas gérer une personne gravement blessée. Il semble qu'il les ait vraiment surestimés. À ce moment, l'homme musclé profite de son inattention, balançant son poing. Le bruit des os qui se brisent résonne instantanément dans toute la pièce. Baegwang dit en taquinant, ça doit faire un peu mal. Puis il regarde vers les 3 autres. Allez chercher ces enfants après que je me sois occupé de ce type. Nous allons terminer l'opération immédiatement. Cependant, l'homme musclé ramasse 2 otages du sol, les utilisant comme boucliers humains, tirez si vous voulez. Baegwang appuie sur la gâchette sans hésitation. La balle traverse précisément l'espace étroit et frappe l'épaule de l'homme costaud. Baegwang lui conseille de se calmer, disant qu'il ne veut pas encore sa vie. Étant donné que tous vos complices sont morts, vous devez rester en vie pour me fournir des informations. L'homme costaud perd complètement la tête après avoir entendu cela et se jette sur Baegwang imprudemment. Baegwang tire plusieurs coups de feu sur ses jambes, le rendant incapable de bouger. Il dit ensuite à Jio Gyeongki de signaler au quartier général que la mission est terminée. Il pensait que cette opération serait facile à gérer, mais elle a causé de lourdes pertes à l'équipe SWAT. Ses attentes envers Kim Ha-yoon étaient assez élevées. Quoi qu'il arrive, elle devrait être plus forte que les 3 autres, mais elle s'est avérée complètement inutile. À ce moment, Jio Gyeongki se retourne et lui demande de l'aider à attacher l'homme costaud parce qu'ils ne peuvent pas le retenir. Baegwang est complètement sans voix. Vous ne devriez pas être des officiers de police. Soudain, une moto arrive à toute vitesse. Baegwang recule instantanément pour éviter la collision. Il lève ensuite son arme et commence à viser. La moto fait demi-tour et effectue une manœuvre en queue de dragon. Baegwang est directement projeté en l'air par la roue arrière. Lorsque le motard enlève le casque, c'est cette folle, le phénix de la 2e génération. Phénix dit à l'homme costaud d'amener tout le monde et de la suivre, expliquant qu'elle est arrivée en retard parce qu'elle cherchait une voie d'évacuation. Quand elle entend que tout le monde sauf lui est mort, Phénix a l'air complètement incrédule. Baegwang se lève et ajoute qu'il n'y a pas besoin de douter. Vous avez bien entendu. Ils sont tous morts. Phénix fouille avec colère dans sa poitrine. Elle sort 4 pilules bleues de contrebande.
Elle jure qu'elle va définitivement le tuer. Big Wang la provoque en disant moqueur, « Oh, j'ai tellement peur. » Quand Big Wang était jeune, en raison de sa nature rebelle, il recevait souvent des punitions de Mr. Buddha. Et Phoenix, qui manquait toujours d'amour, venait le soigner et le réconforter, espérant gagner la faveur de Big Wang grâce à cette opportunité. Parce que bien que Big Wang soit désobéissant, ses capacités étaient parmi les meilleures de tous les assassins. Alors Mr. Buddha a décidé qu'à partir de ce moment, Big Wang évaluerait la performance des autres. Phoenix dit flatteusement qu'elle envie vraiment le grand frère, non seulement promu au statut de moi, mais a également obtenu son propre nom. Mon nom est Big Wang. Phoenix pensait que c'était tellement cool. Quand aurais-je aussi mon propre nom? Mais j'ai entendu dire que les relations entre les mois ne sont pas très bonnes si je peux devenir un mois un jour. Pouvons-nous encore continuer à être aussi proches? Tu dois me le promettre. À ce moment, Phoenix jette les pilules bleues dans sa main, au moment où elle touche ses doigts. Elles explosent immédiatement, produisant de la fumée bleue. Non seulement cela peut bloquer la vision comme une bombe fumigène, mais cela rend également les personnes qui l'inhalent léthargiques. Big Wang évite de justesse la collision de la moto de Phoenix. Phoenix se retourne et se moque de lui parce qu'il est comme un lâche qui ne fait que s'enfuir. Mais Big Wang ne tombe pas dans le piège. Il court vers les escaliers. Tu penses que je ne peux pas te rattraper une fois que tu auras atteint le 2e étage? Il court. Elle poursuit. Mais Phoenix se retrouve incapable de voler parce que le sol est couvert des cadavres de ses subordonnés. Big Wang la provoque de venir. Phoenix serre le frein et fait tourner le moteur au maximum. Puis elle effectue plusieurs dérapages élégants et de double boost, évitant parfaitement tout le monde. Mais maintenant, l'officier de police est introuvable. Il s'avère que Big Wang s'est caché au plafond pendant qu'elle conduisait avec un commentaire de bonne compétence de conduite, « Jeune homme. » Le cou de Phoenix est instantanément verrouillé. Son corps est également serré par les jambes de Big Wang, incapable de bouger. Elle atteint l'accélérateur, essayant de secouer Big Wang en accélérant. Cependant, Big Wang libère ses jambes parce que Phoenix ne porte pas de casque de sécurité. Même s'ils tombent tous les deux, Phoenix sera plus facilement blessé. Big Wang se casse presque le coccyx. Il jure qu'il ne recommencera plus. Phoenix s'en sort encore plus mal. Le visage ensanglanté, elle gronde et demande qui il est vraiment. À cause de ton apparence, tous mes plans ont été perturbés. Big Wang répond qu'elle était très obéissante quand elle était enfant, alors pourquoi lui reproche-t-elle tout maintenant? Phoenix ne comprend naturellement pas de quoi il parle. Qui es-tu exactement? Bégan. Je suis Bégan. Phoenix finit par se calmer. Quel genre de conneries racontes-tu? Bégan lui dit de se rendre maintenant, disant qu'il avait initialement prévu de la tuer. Mais comme elle est en charge du système financier de Maître Buddha, elle a les relevés de transactions dont la police a besoin. Ils lui ont demandé de l'épargner pour l'instant. Tant qu'elle se rend et dévoile le vrai visage de ce moine, il accepte de lui épargner la vie. Phoenix se met soudain à rire comme une maniaque. Alors grand frère Big Wang a en fait un disciple, et c'est même un officier de police. Je sais mieux que toi si j'ai des disciples ou pas. Après être devenu moine, tu as mené une enquête approfondie sur moi. Chaque fois que je partais en mission, tu envoyais des gens me suivre. Ne crois pas que je ne sais pas. Dans le temple de Wago, nous sommes les seuls à détester ce moine. Alors pourquoi le protèges-tu? Phoenix lui hurle de se taire. Big Wang est déjà mort. Maître Buddha a pointé du doigt ton cadavre et m'a prévenu que si je n'obéis pas, ce sera mon destin aussi. Il y a une chose de plus que Big Wang n'a apparemment jamais dite à son disciple. C'est-à-dire que, comparé à Maître Buddha, la personne que je déteste le plus est en fait Big Wang. Le visage de Phoenix est couvert de patchs alors qu'elle se prépare à combattre Big Wang jusqu'à la mort. Big Wang lui donne un coup de pied à l'abdomen, mais de manière inattendue, il y a des pilules bleues cachées dans ses vêtements. La zone explose immédiatement, libérant une fumée toxique dense. Phoenix, qui l'inhale, se sent exceptionnellement excité. Non seulement sa force et sa vitesse sont grandement améliorées, son dos ne lui fait pas mal, ses jambes ne la font pas souffrir, et elle a de l'énergie pour marcher. Pendant un instant, Big Wang n'est pas de taille face à elle. Cette sensation euphorique amène Phoenix au sommet du plaisir, et son humeur atteint une joie sans précédent. Cependant, bientôt sa vision devient extrêmement déformée. Les drogues de contrebande finissent par nuire aux autres et à soi-même. Phoenix, qui perd le soutien de la drogue, devient extrêmement faible, comme si tout son corps avait été vidé. À ce moment, elle découvre que Big Wang est là, complètement indemne. Il s'avère que tout à l'heure n'était qu'une hallucination produite par les drogues de contrebande. Non seulement elles ne parviennent pas à changer la réalité, mais elles aggravent les choses. Mais Phoenix s'est déjà perdue. Elle se souvient clairement qu'elle avait gagné. Ça ne peut pas être la réalité. J'ai besoin de prendre plus de drogue. À ce moment, une phrase de Big Wang l'a fait dégriser. Phoenix, t'es vraiment moche. S'il te plaît, arrête tant que tu le peux. Phoenix ne peut pas accepter que quelqu'un la traite de moche, alors elle sort une pile de patchs et se précipite en avant frénétiquement. Big Wang balaie ses patchs avec sa main. Phoenix, qui a perdu la raison, est sur le point de les ramasser. Big Wang lève son poing haut et l'écrase fort sur sa tête. Va vite te rendre et arrête de montrer une apparence aussi moche.
La douleur intense finit par faire dégriser Phoenix, et entendre Big Wang lui dire de se rendre. Elle dit qu'elle préférerait être tuée plutôt que de faire ça. Comparé à la mort, j'ai plus peur de la punition de Maître Bouddha. Big Wang explique que Shang Pe a demandé ça, donc il ne peut pas la tuer. Phoenix dit que si tu es vraiment grand frère Big Wang, tu ne tuerais pas du tout Sanpei. Il connaît autant d'informations que moi. C'est parce que Sanpei cible les enfants. À en juger par ta réaction, tu sembles ne pas être au courant. C'est bien que tu ne saches pas. Sinon, je te tuerai immédiatement avec lui. Tu n'as pas besoin d'avoir si peur de ce moine parce que c'est ma prochaine cible. Phoenix est d'abord stupéfaite, puis elle ne peut s'empêcher de rire bruyamment. Tu veux vraiment tuer Maître Bouddha? Frère Big Wang a également été tué par Maître Bouddha. Tu crois que tu peux le tuer? Depuis l'enfance, j'ai subi des abus et un entraînement inhumain. Alors les blessures sur mon corps avaient déjà pénétré jusqu'à l'os. Et bien que cela m'ait permis de devenir rapidement plus fort, le corps est en fin de compte inconsommable, et les blessures s'accumulent. Finalement, lors d'une mission sucrée, mon corps s'est complètement effondré. Cette fois-là, j'ai été gravement blessé. Tu devrais t'en souvenir clairement aussi. Mais le corps que j'ai obtenu maintenant est différent. En tant qu'officier de police, il a une forte condition physique et n'a pas été maltraité enfant. Donc sa structure interne est également excellente. Une fois que je me serai familiarisé avec ce corps et que je me serai bien entraîné, je pourrai certainement tuer ce moine. Le cœur de Phoenix est extrêmement choqué. Pourrais-tu vraiment être grand frère Big Wang? Bien sûr que je le suis. Prends ta propre décision. Soit tu te rends, soit tu meurs ici. Pendant ce temps, le trio bizarre attend l'arrivée de l'équipe de sauvetage. Jio Guillon et remarque que l'homme costaud saigne abondamment, alors elle veut lui donner les premiers soins. L'homme costaud menace que si elle ose le toucher, il la tuera. Mais Jio Guillon est choisi quand même de bander ses blessures, bien que le regard de l'homme costaud se tourne soudain vers le côté. Puis, tremblant de partout, il dit à Jio Guillon qui de sortir les patchs et de les lui mettre. Voyant Jio Guillon qui restait immobile, il rugit de se dépêcher et de les lui mettre. Ce sont des drogues de contrebande. Pourquoi devrais-je te les mettre? À ce moment, deux hommes étranges apparaissent à la porte. Tu as raison. Ces drogues sont comme de la contrebande. Seuls les faibles déchets les toucheraient. Ces deux hommes musclés sont des subordonnés de Maître Bouddha, les frères Lesbideza, qui partagent le rang de moi avec Phoenix. Ils se moquent de l'homme costaud Choi Zhang Mao, lui demandant comment il est devenu une telle épave. Ton bras épais a presque été réduit à une fine aiguille. Nous t'avions précédemment envoyé tuer ce trafiquant de contrebande. As-tu oublié ta mission? Avant de toucher aux drogues illicites, Choi Zhang Mao était aussi un homme musclé comme eux. Ce jour-là, on lui a ordonné de venir éliminer Phoenix. Cependant, en voyant Phoenix pour la première fois, il fut profondément captivé. Phoenix a dit que comparé à la tuer, il y a quelque chose ici qui peut te faire te sentir encore mieux, tu veux en profiter ensemble. Les frères Lesbideza détestent le plus les femmes, et le frère cadet le réprimande pour avoir été ensorcelé par une femme dans cet état pathétique. Je t'ai dit d'innombrables fois de rester loin des femmes, puis le frère aîné corrige que les femmes ne sont pas le problème. Le problème est que cette femme est une trafiquante de drogues illicites. Le frère cadet rétorque que les femmes sont définitivement problématiques. Elles sont trop faibles et n'entraînent pas du tout le haut de leur corps. Le frère aîné répond qu'elles entraînent bien leurs jambes et leurs hanches. Choi Zhang Ma demande pourquoi ils sont ici. Les frères Lesped répondent qu'ils sont venus tuer cette trafiquante de drogues illicites. Où est-elle maintenant? À ce moment, Big Wang porte Phoenix blessé sur son dos, car elle a accepté de se rendre. Phoenix dit que la porter comme ça lui rappelle le passé. Tu te souviens de notre première rencontre? À ce moment-là, Mr. Bouddha a amené Phoenix devant Big Wang. C'est le seul enfant qui a réussi le test cette fois. À partir de maintenant, vous deux travaillerez ensemble en tant que partenaires. Guide-le davantage. Cependant, Big Wang a rapidement découvert le secret de Phoenix. Avec des capacités aussi faibles, elle n'aurait pas pu réussir le test. Phoenix a avoué qu'elle s'était cachée dans le tas de cadavres, et quand elle a rouvert les yeux, elle était la seule encore en vie. S'il te plaît, ne parle pas de ça à Mr. Bouddha. Tant que tu me commandes, je suis prêt à tout faire. Je veux juste vivre. Voyant la forte volonté de survivre de Phoenix, Big Wang a promis de ne rien dire. Parce que quand j'ai réussi le test, j'avais déjà pris ma décision. Je ne laisserai jamais mon partenaire perdre la vie. Phoenix tend soudainement son petit doigt. Peux-tu tenir cette promesse? Maman a dit qu'une fois que tu fais une promesse avec le petit doigt, tu dois tenir ta parole. Vas-tu faire une promesse avec le petit doigt avec moi? Cependant, Mr. Bouddha a quand même appris cela. Après cela est venue l'expérience douloureuse de Phoenix d'être gavé de poison. Cela l'a complètement transformé en un monstre survivant grâce aux drogues illicites. Phoenix dit qu'elle sait qu'il n'a pas pu tenir sa promesse. Dans cet endroit, comment aurais-tu pu prendre soin de moi et survivre en même temps? La personne que je devrais le plus détester, c'est clairement lui, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai commencé à te détester à la place. À ce moment, Big Wang dit qu'elle semble avoir mal compris. Il a dit qu'il ne laisserait pas son partenaire mourir. Il n'a jamais rompu cette promesse. Tu ne sais toujours pas pourquoi tu n'es pas mort ce jour-là?
De l'autre côté, les frères Lesbidesa sermontent Choi Jong-ma. On ne s'attendait pas à ce que tu deviennes si faible. Jio-gyeon écrit rapidement pour les arrêter. Les deux lèvent leur bouclier et chargent vers l'avant. À ce moment, un autre homme musclé bloque leur chemin. Sa jambe épaisse les fait voler tous les deux d'un seul coup. Ne vous précipitez pas. Attendez que nous ayons fini de nous occuper du traître, puis ce sera votre tour. Choi Jang-ma sort un patch pour se défendre. Le frère cadet dit avec déception qu'il l'appréciait autrefois tellement. On ne s'attendait pas à ce que tu utilises encore des drogues à la fin. Vas-y et mets-le. Laisse-moi voir ce que ce raccourci fait de bien pour toi. Choi Jang-ma met le patch sur son cou. Pas peur du mal que la drogue pourrait apporter. J'ai seulement peur de décevoir Phoenix. Cependant, la seconde suivante, la tête de Choi Jang-ma est directement soufflée par un coup de poing. Tu es vraiment pathétique. Maintenant, c'est au tour de vous, les officiers de police. Les visages des frères Lesbidesa deviennent soudainement extrêmement excités, les ont presque mal jugés, en regardant attentivement. Plusieurs d'entre vous ont l'air plutôt délicieux. Le passe-temps des frères Lesbidesa est en fait de manger des gens, et le frère cadet n'aime jamais manger des femmes. Bien que ces officiers de police portent beaucoup de vêtements, il peut dire d'un coup d'œil que leurs corps sont bien entraînés. Le frère cadet pointe du doigt Wang et Jun et demande quel sport il a pratiqué. Boxe pendant combien d'années? Plus de 10 ans? Jio-kyun est maudit désespérément. Tu es un idiot? Pourquoi réponds-tu à tout? Le frère cadet est très satisfait et applaudit. Ton corps est génial. J'aime vraiment ça. Puis il se tourne pour demander à Lee Sung-yoon, mais Jio-kyun écrit rapidement de ne pas répondre. Pourquoi parles-tu à ces deux fous? À ce moment, le frère aîné semble avoir découvert une nouvelle proie. En regardant attentivement, cette femme est aussi super géniale. Jio-kyun a peur et dit rapidement non. Mais la personne dont il parle est l'officier Swat Kim Ha-young. Puis le frère aîné la charge instantanément. Jio-gyeongi veut l'arrêter, mais découvre que Wang et Jun est également épinglé par ce pervers. Les frères Lesbidesa mettent simultanément des bandeaux et ouvrent leur gueule béante. Maintenant, je vais commencer à apprécier lentement. De l'autre côté, lorsque Phoenix entend Big Wang dire qu'elle n'est pas morte à cause de lui, elle dit que c'était clairement parce qu'elle a développé une immunité aux drogues. Big Wang explique que lorsqu'il l'entraînait, il est arrivé à la conclusion qu'elle n'avait aucun talent pour le combat. Peu importe comment il l'entraînait, elle finirait par être abandonnée par ce moine. Jusqu'au jour où le précédent Big Wang l'a trouvée et a dit qu'il avait un moyen de sauver cette petite fille parce qu'il savait de quoi était fait le poison d'exécution. Tant qu'elle l'absorberait lentement à partir de maintenant et développerait une immunité, elle pourrait survivre plus tard. Juste comme ça, les deux générations de Big Wang ont conclu un accord privé. Plus tard, Big Wang a souvent apporté de la nourriture contenant du poison à Phoenix afin que son corps développe une résistance aux drogues. C'est ainsi qu'elle a survécu aux mains de ce moine. Mais Phoenix ne croit pas que ce soit vrai. Big Wang demande si elle se souvient avoir soudainement eu une réaction allergique enfant. C'était un effet secondaire pendant le processus de développement de l'immunité. Phoenix demande pourquoi il ne lui a pas dit avant. Si je te l'avais dit et que tu l'avais accidentellement laissé échapper, nous serions tous les deux morts. Lorsque ce moine a appris que ton immunité était encore plus forte que celle du premier Phoenix, il a prévu d'utiliser des drogues plus toxiques pour te cultiver en tant que deuxième Phoenix. Alors je prévois de trouver une opportunité de m'échapper avec toi. Cependant, quand je suis allé dans ta chambre, j'ai trouvé des drogues illicites partout. Ayant juste consommé des drogues, tu disais que cet endroit était le paradis. Il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Puis tu as ouvert tes bras et tu as dit, grand frère, faisons quelque chose d'amusant ensemble. Phoenix, changé par les drogues, semblait être une autre personne. Big Wang a commencé à regretter de ne pas l'avoir laissé mourir en premier lieu. À ce moment, Phoenix demande pourquoi il ne s'est pas échappé seul ce jour-là. Big Wang dit qu'il ne sait pas. Soudain, un cri vient de l'extérieur. Phoenix reconnaît immédiatement la voix de Choi Jang-ma. Elle crie pour qu'ils arrêtent de faire du mal à Choi Jang-ma. Cependant, la seconde suivante, tous deux sont choqués par la scène devant eux. Les frères Lesbidesa sont comme des chiens de chasse qui déchirent Kim Ha-yoon et Wang Hae-jin. Les deux avec des bandeaux ont du sang et de la chair dans la bouche, ayant clairement complètement perdu leur humanité. Cette paire de frères Lesbidesa avec des muscles anormalement développés était en fait maigre quand ils étaient enfants. Un frère avait une atrophie congénitale des membres inférieurs, l'autre une faiblesse musculaire des membres supérieurs. Précisément à cause de leurs défauts physiques, le vieux maître Bouddha a choisi de les abandonner. Tous les enfants éliminés étaient enfermés dans une pièce pour mourir de faim. Cependant, les frères ne voulaient pas mourir si misérablement. Ils ont donc décidé de changer leur destin grâce à leurs propres efforts. Ils devaient subir un entraînement de haute intensité chaque jour. Les autres enfants sont devenus les compléments nutritionnels des frères. Des mois plus tard, lorsque le vieux maître Bouddha est venu enlever les cadavres, il a été surpris de constater que ses deux frères avaient survécu et avaient même surmonté le handicap congénitaux des membres. Quand ils ont grandi, le frère avec des membres supérieurs faibles a gagné de larges épaules, et le frère avec une atrophie des membres inférieurs a eu des jambes aussi épaisses que celles d'un éléphant. À ce moment, Big Wang a déjà porté Phoenix à l'extérieur. Quand elle voit son subordonné Choi Jang-ma gisant dans une mare de sang,
Phoenix devient immédiatement extrêmement en colère. Black Lesbadeza dit que tu es enfin sorti. Ce que je déteste le plus, ce sont les gens comme toi qui deviennent forts grâce aux drogues. Ta condition physique est terrible, mais Big Wang est déjà mort, et bientôt tu seras tué par nous aussi. Maintenant, il ne reste que January Pinkran, Marsh Cherry Blossom, et August Anti-Mountain. Face à ses deux frères, Big Wang a aussi un énorme mal de tête. Un élite de niveau mensuel est déjà très gênant, et il se trouve que ce sont ces deux-là. Heureusement, Jio Kyume a déjà demandé du soutien, qui peut arriver dans les 10 minutes. Big Wang pose Phoenix. Les retenir pendant 10 minutes devrait être plus que suffisant. Soudain, la vision commence à se déformer. Il s'avère qu'en portant Phoenix, son sang a traversé sa peau, provoquant une réaction de la drogue. Big Wang ne voulait pas la porter à l'origine, mais Phoenix n'arrêtait pas de faire des histoires, disant que s'il ne la portait pas, elle ne partirait pas. À ce moment, Black Lesbadeza bondit comme un ours noir féroce, voulant écraser la tête de Big Wang avec ses bras épais. Big Wang sait qu'il ne peut pas rivaliser avec sa force du haut du corps, alors il essaie de le faire tomber en attaquant le bas de son corps. Cependant, cela ne cause aucun dommage substantiel à Black Lesbadeza. Avec juste cette petite force, tu penses pouvoir me faire tomber. Big Wang se moque du fait que son corps est effectivement devenu plus fort, mais ses mouvements sont aussi lents qu'une tortue. Cela rend Black Lesbadeza quelque peu perplexe. Tu me connais? Qui es-tu exactement? Sous l'influence de la drogue, la force de Big Wang s'estompe progressivement. Il dit à Jio Gyeonggi de se retirer d'abord avec les membres de l'équipe, puis ordonne à Phoenix de partir avec ses policiers. Mais Lesbadeza bloque la porte. Personne ne part aujourd'hui. Began lance la première attaque. Je dois t'éliminer rapidement. Black Lesbadeza balance ses bras épais pour contrer l'attaque. Began esquive facilement et se prépare ensuite à frapper son abdomen. De façon inattendue, Black Lesbadeza se retourne à temps et lance une frappe de coude avec sa main gauche. Le vent créé par son muscle coupant l'air égratigne la joue de Big Wang. Phoenix se rend compte qu'à ce rythme, grand frère Big Wang sera définitivement attrapé. De l'enfance à aujourd'hui, elle n'a fait que le freiner. Cette fois, elle ne peut plus accabler grand frère. Phoenix sort une bouteille de médicaments de sa poitrine. C'est la dernière fois de ma vie que je consommerai des drogues illicites. Les mouvements de Big Wang deviennent de plus en plus lents. Black Lesbadeza dit que c'est tellement dommage pour ce bon corps. Contaminé par des drogues, je ne peux même pas le manger. Je vais te laisser un cadavre complet cette fois. Au moment critique, Phoenix se précipite pour bloquer l'attaque. Désolé, grand frère. Je ne pourrai peut-être plus me rendre. Cette fois, laisse-moi protéger grand frère. Les drogues raffinées de l'ancienne Phoenix étaient divisées en deux niveaux. La Phoenix actuelle les a améliorées et a créé une drogue appelée lumière basée sur la formule originale. Ces choses apportent non seulement un plaisir intense lorsqu'elles sont appliquées, mais améliorent également considérablement les capacités physiques. Cependant, les effets secondaires après que la drogue s'estompe augmentent également avec le niveau. L'effet le plus puissant est Gwang. Même Songpe serait sur le point de mourir après l'avoir utilisé. Mais il y a un niveau avec un effet encore plus fort que la lumière, que même le vieux maître Bouddha ne connaît pas. Un jour, Phoenix s'est concentré et a raffiné la lumière pendant longtemps, obtenant finalement une bouteille de concentré. Phoenix l'a nommée l'arme de Phoenix, prévoyant de la boire au moment le plus important. Bien que séparée par une bouteille en verre trempé, Phoenix peut clairement sentir que tant qu'elle boit ceci, quand elle se réveillera à nouveau, cet endroit deviendra un enfer sur terre. Black Lesbadeza dit avec colère de lâcher tes mains sales. Cependant, il est frappé au rein par le coup de poing de Phoenix. La force puissante rend Black Lesbadeza incroyable. À ce moment, il remarque que ses mains sont contaminées par des drogues illicites. Black Lesbadeza, qui a toujours détesté les drogues, perd complètement le contrôle. Sale mendiant, comment oses-tu laisser cette saleté sur mon corps propre? Phoenix et Big Wang discutent secrètement de quelque chose. Black Lesbadeza demande de quoi il parle. Phoenix le provoque délibérément. Digne d'être un trafiquant de drogue, même avec l'effet de prise de drogue, tu peux durer aussi longtemps. Black Lesbadeza se frappe la poitrine et dit, reprends ces mots. Je tiens clairement grâce à la volonté. Puis il charge rapidement sur Phoenix, lui assénant un coup de poing lourd directement à l'abdomen. Je me fie complètement à moi-même. Va mourir, sale trafiquant de drogue. Phoenix garde la tête baissée, mâchant continuellement quelque chose. Soudain, elle crache une bouchée de sang. Le sang aveugle instantanément Black Lesbadeza. Phoenix saisit l'occasion de contre-attaquer. Elle verrouille étroitement le cou de Black Lesbadeza avec ses jambes. Tous deux tombent au sol. Puis Phoenix crie à Jio Gyeonggi de se dépêcher. Prends tes gens et quitte cet endroit. Bien qu'il soit un peu perplexe de voir cette personne les aider soudainement, le plus important est d'éloigner les blessés et les enfants. Cependant, l'aîné des lesbides bloque la porte. N'ai-je pas dit que personne ne pouvait partir? Avec les capacités du trio bizarre, ils ne font naturellement pas le poids face à lui. À ce moment, Jio Gyeonggi remarque soudainement plusieurs patchs de drogue par terre. Un plan audacieux se forme immédiatement dans son esprit. Peu importe les efforts de Lesbadeza, il ne peut échapper à l'emprise de Phoenix. Il ne peut que demander de l'aide à son grand frère.
L'Espedeza dit, tiens bon encore un peu. Je vais d'abord tuer ces flics. Joe Bianchi profite de cette opportunité pour ramasser les patchs et en coller un sur son visage. Même l'Espedeza est sans voix, un flic qui utilise des drogues illicites. Soudain, la silhouette de Joe Bianchi passe à toute vitesse avec un bruit de gifle. Un patch colle fermement à la cuisse de l'Espedeza. Cela le fait exploser de rage, griffant frénétiquement le patch, essayant de le retirer de son corps. Le trio bizarre profite de l'occasion pour emmener les enfants et Big Wong à l'extérieur. Big Wong perd progressivement connaissance. Il utilise sa dernière force pour regarder en arrière. Il a vaguement l'impression que Phoenix lui dit au revoir. Sous l'effet d'une lutte constante, l'Espedeza noir écarte enfin les jambes de Phoenix. Ses bras épais écartent ses cuisses et frappent violemment vers l'arrière. De l'autre côté, l'Espedeza arrache finalement le patch de sa jambe. Il jure de démembrer cet officier de police aux cheveux orange alors qu'il est sur le point de courir dehors. Soudain, il y a une explosion qui produit de grandes quantités de fumée bleue. Vous resterez tous ici et réglerez ça avec moi. C'est la dernière fois que je prends de la drogue, alors mourons ensemble. Nous sommes tous des dealers de drogue de toute façon. Cette nuit-là, Big Wang a trouvé Phoenix paniquée parce qu'elle avait tué quelqu'un pour la première fois. Ce sentiment était comme perdre quelque chose de très important. Phoenix savait qu'il avait été forcé de tuer le premier Big Wang et officiellement promu au rang de moi. Big Wang a demandé à Phoenix si elle avait déjà tué quelqu'un. Si jamais tu tues quelqu'un un jour, promets-moi de ne jamais changer. Phoenix ne savait pas pourquoi il disait cela, mais le grand frère Big Wang ne lui ferait jamais de mal. Après être devenu moi, Big Wang a parfaitement rempli toutes les missions d'élimination d'assassins. Mais toutes les missions visant à tuer des gens ordinaires ont échoué, il a donc subi diverses punitions de la part de Mr. Buddha. Heureusement, ses capacités étaient les plus fortes parmi les assassins, alors Mr. Buddha l'a gardé en vie. Cependant, après que Phoenix soit devenu moi, elle a changé pour plaire à Mr. Buddha. Elle a rendu de nombreuses personnes dépendantes des drogues illicites, les plongeant dans un désespoir sans fin. Phoenix, qui a rompu sa promesse, ne ressentait aucune culpabilité car elle pensait que Big Wang n'avait pas non plus tenu sa parole. Mais la vérité était différente. Big Wang avait toujours tenu sa promesse. Phoenix avait fait du mal à de nombreuses personnes juste devant lui, et elle l'avait toujours détesté dans son cœur. Mais il n'était pas comme elle l'imaginait. Il ne l'avait pas trahi. Le grand frère Big Wang essayait toujours de la maintenir en vie. Phoenix ignore la douleur intense dans son corps et continue de se demander pourquoi elle est devenue ainsi. Ce sont les drogues illicites. Les drogues illicites sont les choses les plus vicieuses. Elles vous rendent méconnaissables. J'ai entendu dire que les personnes qui ont commis des crimes dans leurs vies antérieures, après avoir vécu comme des insectes ou du bétail pour expier leurs péchés, peuvent renaître en tant qu'être humain. Le grand frère Big Wang a maintenu le seuil de son humanité, il s'est donc réincarné en tant qu'humain. Alors ma prochaine vie devrait être celle d'un insecte ou d'un bétail, ou peut-être revivre cet enfer comme au temple. Voyant Phoenix allongée sur le sol à peine vivante, les frères L'Espedeza pensent qu'elle est enfin sur le point de mourir. Cependant, Phoenix tend soudainement la main pour leur demander de la drogue. Les frères sont presque amusés, sur le point de mourir et pensant toujours à la drogue. Tu veux goûter aux drogues illicites une dernière fois avant de mourir? Tant que tu reviens sur tes paroles et que tu dis que nous sommes aussi des dealers de drogue, je t'en mettrai quelques-uns comme argent de voyage pour l'au-delà. Juste au moment où Phoenix est sur le point de céder pour les drogues illicites, elle se souvient soudain de la promesse qu'elle a faite à Big Wang. Tu ne dois jamais changer. Phoenix, dont l'esprit était obscurci par les drogues illicites, retrouve instantanément sa clarté. Elle lève son majeur et jure. Vous deux mendiants, arrêtez de faire semblant d'être propre. Vous êtes juste comme moi. Phoenix se dit qu'elle doit rester sobre. Si je peux, aller vers ces personnes que j'ai ruinées en étant lucide. M'excuser sincèrement auprès d'eux, me repentir de mes erreurs, puis mourir. Bien que je ne puisse pas me réincarner comme le grand frère Began, que ce soit en tant qu'insecte ou bétail, même si je ne peux pas renaître dans ce monde. S'il te plaît, ne me laisse plus naître dans cet endroit. Phoenix trouve enfin la libération. Les frères L'Espedeza ne comprennent pas le sens de ces derniers mots. Considérant qu'ils travaillent tous sous les ordres de Mr. Buddha, ils recouvrent le cadavre de Phoenix de patchs de drogue. Cet enterrement est parfait pour un dealer de drogue. Enfin, ils ajoutent un feu. Bien que Phoenix ne puisse pas renaître de ses cendres, elle meurt au moins de manière appropriée. Les frères L'Espedeza se retournent et partent. Adieu, salope droguée. Big Wang se redresse brusquement du lit d'hôpital. Il a fait un très long cauchemar. À ce moment, un moineau gris à ventre rouge à l'extérieur de la fenêtre attire son attention. Cela lui rappelle le nom de code de cette opération, Phoenix sur le platane. Phoenix est officiellement tombé. À ce moment, Mr. Buddha regarde la carte symbolisant Phoenix dans sa main, puis il l'écrase soudainement. Grâce au Tokiwoki d'Orchidée, il dit à mes orchides grâce, de janvier à octobre, faites-les tous venir. Je veux organiser une assemblée du Dharma. Ceux qui y assisteront sont February Plumbird, March Cherry Blossom, April Black L'Espedeza, May Orchid Grass, June Mont Peony, Julie Montred L'Espedeza, September Chrysanthemum, October Montred Maple, January Pink Crane,
et Auguste Anti-Mountain ne venait pas. Cependant, Auguste Anti-Mountain a été envoyé par Mr. Buddha pour effacer les traces de Phoenix. January Pinkran est tout simplement devenu désobéissant. Cherry Blossom demande si le fait de réunir tout le monde aujourd'hui est pour resélectionner November et December. Mr. Buddha sort un parchemin. Je vous ai appelé ici aujourd'hui pour que l'un d'entre vous assassine l'inspecteur de sécurité Hong Jun. Chrysanthemum dit que tuer un officier de police nécessite que nous soyons des mois. Avoir ces enfants que votre entraînement suit serait plus que suffisant. Orchid Grass est également tout à fait d'accord. Ce n'est qu'un vieux fonctionnaire de police, pas ces vraies personnes religieuses. Mr. Buddha explique qu'il a précédemment envoyé Big Wang pour assassiner Hong Jun. Mais quand il est revenu, il était couvert de blessures. Et il a dit que les compétences de ce flic étaient assez remarquables. Les frères Lespidesa n'y croient pas du tout. Big Wang doit jouer un tour. Pour éviter de tuer cet officier de police, il s'est en fait blessé. Je ne fais pas confiance à Big Wang non plus, mais nous devons être prudents. Bien qu'il ne l'ait pas tué à ce moment-là, il a cessé de nous enquêter par la suite. Maintenant, ce type a recommencé à nous traquer. Nous devons donc vraiment comprendre ses capacités et voir s'il est vraiment si remarquable. Alors, qui est prêt à le tuer? En ce moment, Onjin ressent soudain un frisson. Il trouve Big Wang et lui dit que Phoenix est mort. Big Wang apparaît très calme. Elle aurait dû être gardée en vie pour être interrogée. Alors, comment est-elle morte? Hong Jun dit aussi qu'après cette mission, Kim Ha-young, Wang et Jun et Lee Sung-yoon ont tous soumis leur démission. Cette opération lui a causé un grave traumatisme psychologique, mais je les ai tous rejetés. Les affaires importantes sont toutes réglées. Nous devons d'abord aller quelque part ensemble maintenant pour assister aux funérailles des officiers du SWAT décédés dans cette mission. Big Wang se souvient soudainement de quelque chose. Il dit qu'avant cela, il doit aussi aller quelque part. Avant de perdre connaissance, Phoenix lui a tranquillement dit quelques mots. C'étaient les coordonnées d'un endroit. Quand Bigan arrive, il ne trouve rien. Juste à ce moment-là, ce moineau gris réapparaît. Il se tient sur un rocher et continue de gazouiller, comme pour rappeler à Bigan qu'il y a quelque chose en dessous. En ce moment, Orchid Grass demande à Maître Buddha si tuer un flic maintenant est approprié. À cause de l'affaire de Phoenix, tous les secteurs de la société prêtent attention à la police. Maître Dodd Buddha dit que c'est encore mieux. Les gens ne sont intéressés que temporairement de toute façon. Autant créer des nouvelles explosives et leur faire tout oublier ensemble. Orchid Grass ne comprend pas pourquoi il doit être tué. Cet officier de police est-il vraiment si dangereux? Maître Buddha dit qu'avant, quelqu'un portant le masque de Big Wang est venu au temple de Wago. Ses capacités étaient assez remarquables. J'ai presque cru que c'était Big Wang. Au départ, je soupçonnais Big Wang d'avoir évité notre surveillance et formé un disciple de la police. Mais il a passé la plupart de son temps au temple de Wago au cours de sa vie et était un sujet étroitement surveillé. Je soupçonne donc Hong Jun d'avoir spécialement formé une équipe pour balayer le temple de Wago. Orchid Grass est également d'accord avec la deuxième théorie. Mais si les capacités de Hong Jun sont vraiment si formidables, même Big Wang a été ensanglanté, alors envoyer un seul assassin de niveau moi pourrait ne pas suffire. Maître Buddha dit que c'est tout à fait suffisant. À ce moment-là, Big Wang a été gravement blessé dans cette mission, mais il n'était pas à pleine force. En ce moment, Big Wang est en colère contre l'inspecteur de sécurité Hong Jun parce qu'il lui a fait lire l'éloge funèbre au service commémoratif. Hong Jun dit qu'il n'a pas le choix. Kim Ha-young démissionne, donc tu dois le faire. Quoi qu'il arrive, je suis toujours ton supérieur. Comment peux-tu être si grossier avec moi? Big Wang dit, bien sûr, qu'il le peut. Penser à la façon dont il s'est blessé pour le sauver et a menti pour tromper le vieux moine lui fait mal partout. Big Wang lit l'éloge funèbre, Hong Jun a écrit, ressentant son regret et sa tristesse et son profond chagrin pour la mort de ses collègues. Mais ce qu'il ressent, c'est de la colère et du mécontentement. Après avoir fini de lire, le commissaire de police l'appelle. Alors vous êtes l'officier Kim Kyun-so. La première affaire de découverte de contrebande de drogue dans la boîte de nuit était aussi votre travail. Vous deviendrez certainement un excellent officier de police à l'avenir. Cependant, la seconde suivante, il change de ton envers l'inspecteur de sécurité Hong Jun. Vous auriez dû au moins me signaler cette opération en premier. Mais puisque la mission a été un succès, je devrais m'en réjouir. Ou devrais-je considérer cette mission comme un échec parce que tant de jeunes ont perdu la vie? Je me demande ce que l'officier Kim Kyun-so pense de cela. L'attention de Big Wang est sur ce qu'il y a sous son chapeau. Cette personne est-elle aussi chauve? À ce moment, des pleurs de près les interrompent. Voyant les familles des victimes pleurer de chagrin, Big Wang comprend enfin pourquoi il se sent mal. C'est qu'après sa propre mort, personne ne s'est senti triste. Cette nouvelle vie n'est pas différente de quand il était un assassin. Soudain, les mots de l'autre font changer radicalement son visage. Ensuite, veuillez accueillir le patrimoine culturel immatériel de notre pays, l'abbé du temple de Huago, Maître Luei. Quand Big Wang était encore un assassin, il était plus proche de Maître Dodd Buddha que quiconque. Mais c'est la première fois qu'il assiste aux activités extérieures de Maître Buddha, creusant dans la douleur des autres et manipulant leurs émotions. C'est ce que Maître Dodd Buddha excelle le plus. Son comportement incite les gens à lui faire confiance inconditionnellement.
Personne ne croirait qu'il est le contrôleur de la plus grande organisation criminelle dans les coulisses. Big Wang ressent de la peur et décide d'exposer tous les méfaits de ce moine. Qu'il tombe dans l'abîme, puis l'éliminer. Après la fin du service commémoratif, le chef de la police s'approche de Big Wang une fois de plus. C'est un plaisir de vous rencontrer, et j'attends avec impatience votre prochaine performance. Je voulais à l'origine vous acheter quelque chose de cher, mais notre relation ne le permet pas. Sur votre chemin de retour, il y a un distributeur automatique. Allez vous acheter un café. Le comportement inexplicable de cette personne laisse Big Wang complètement désemparé. Après son retour, il dit à Hong Jun qu'il a découvert la cachette de Phénix. Sous le rocher où se tient le moineau gris, il y a une porte menant sous terre. À l'intérieur, il y a le journal de Phénix avec les informations sur leurs membres. Cependant, ce n'est pas particulièrement détaillé, juste un peu plus de contenu que ce qu'il savait déjà. Plus important que cela, j'ai quelque chose de plus crucial à discuter avec vous. À partir de maintenant, j'ai besoin de vivre chez vous avec vous. Hong Jun proteste immédiatement que c'est impossible. Big Wang sort quelque chose de sa poche. Sûrement, cela ne le rend pas impossible non plus. Le visage de Hong Jun devient instantanément pâle de choc. C'est clairement de la corruption. Il s'avère que ce lingot d'or est quelque chose que Big Wang a découvert dans la cachette de Phénix, et il y en a plus de 30 autres en dessous. Hong Jun proteste que ce n'est pas seulement moi qui habite à la maison. J'ai une fille aussi. Big Wang répond que cela rend encore plus nécessaire qu'ils vivent ensemble. Jusqu'à présent, vous avez pu éviter les tentatives d'assassinat grâce à mes mensonges. Mais maintenant que vous êtes le commandant des opérations pour l'affaire Phénix, vous ne pourrez probablement plus les éviter. Ils ne vont pas seulement essayer de vous assassiner. Ils vont probablement éliminer votre fille également. Hong Jun ne peut qu'accepter sa proposition. Quand Jio Kyung entend que Kim Ha-yoon et les autres ont tous démissionné, elle déclare immédiatement de ne pas s'inquiéter. Je ne démissionnerai pas même si ça me tue. Cependant, Big Wang espère en réalité que le plus faible d'entre eux démissionnera. Cho Kyung lui demande s'il a été question de promotion ou d'augmentation de salaire. Big Wang répond qu'il a été promu trop rapidement, donc les supérieurs n'y pensent pas pour le moment. Cependant, j'ai entendu dire que les agents qui participent à l'opération pourraient être promus. Jio Kyung appelle soudainement Big Wang directement par son nom. Alors nous serons amis à partir de maintenant. N'est-ce pas? Une fois que je serai promu, je serai au même niveau que toi. Big Wang ajoute qu'il a oublié de mentionner quelque chose. Tu as été exclu de cette liste de promotion parce que tu as utilisé des drogues de contrebande en exécutant ta mission. Jio Guillon explique qu'il n'avait pas le choix. Quelles absurdités que de dire que tu n'avais pas le choix. J'ai entendu dire que tu étais constamment à la recherche de drogues de contrebande, même à l'hôpital. J'ai entendu dire que tu feras également l'objet de mesures disciplinaires. Cependant, ta mentalité est assez intéressante. Tu oses réellement te considérer comme mon ami malgré la différence de rang. Après ta sortie de l'hôpital, je t'attendrai. Maintenant, il n'y a plus à s'inquiéter de Jio Gyeonggi. Wang Ejin et Lee Song-yan peuvent simplement le tabasser et l'amener. Il ne reste plus que Kim Ha-yeon. Lorsque Kim Ha-yeon voit le visage de Big Wang à travers la fente de la porte, tout son corps s'affaisse instantanément de terreur et s'effondre au sol. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.